Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast épisode je sais plus combien. De toute façon on n'a jamais gardé le compte, Ouais, on s'en bat les couilles. 3, 4, on sait plus. Aujourd'hui je suis de retour avec Darko. Toujours. Darko le Brave. Je vais l'appeler C'est Darko ça. le Brave, je sais pas. Ça me va. C'est beau, c'est joli, c'est humble. J'aime bien. Aujourd'hui, petit podcast, on va un peu parler d'actu, tout ça. Ouais. Avant, on va faire un petit point sponsoring. Ouais. Hein, là, on a mis des petites figurines sur la table. Ces figurines nous ont été fournies par le site Japon Demande. Petit partenaire. Lien en description, il y a un code promo, je crois que c'est Spatule Bro. Quelque chose, j'ai pas vérifié, mais on le mettra au montage. Voilà, et puis on mettra des petits plans des différentes figurines qu'on a reçues. On a aussi des Shonen Jump, hein, si vous voulez, des produits directement importés du Japon. Japon Demande. Très Voilà. stylé. Très stylé. Sur Google, Japon Demande, très stylé. C'est bien sympathique. Une petite figurine de Free Ren, du petit One Piece, du petit Dragon Ball. Ça, c'est stylé, sa mère. Ça, c'est très classe, ouais. Très Ça, c'est classe. vraiment, ouais, je collectionne. Et comme Ouais. je ressemble un peu à Mister Popo. Ah, c'est pas le Ça truc que tu va. vois souvent. Ouais. En figurine, ça, c'est rarement vu en vrai, donc trop cool. Ouais, ça, trop c'est cool. sympa. Moi, j'aimerais bien un Tankashi Budokai maintenant. Ouais. Ça serait sympathique, mais bref. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu actualité, n'est-ce pas, monsieur Darko? Il a pris des notes et tout. Exactement. Franchement, il est sérieux. on C'est- fait les gens c'est carrés. bien. On va commencer avec la première actu. On va parler un peu des derniers teasers de chez Marvel. C'est ça. Il y a eu 2 teasers. Exactement. On va commencer par Captain America 4, Brave New World. Et franchement, je parle trop bien C'est américain. ça. Ouais, l'accent est joli. L'accent est très propre. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce que toi, c'est un film que tu attends déjà de base? J'attends pas de base. Le trailer donne envie. Pour l'instant, le trailer, il peut donner c'est envie. vrai. Mais après, ça va voir de toute façon ce qui va être fait. On attend beaucoup de ce film-là parce il peut amener beaucoup de choses. Parce qu'il voulait absolument que Brave New World sorte. Putain, mon accent est très bon aussi. J'avoue, franchement. Il est très bon Je suis à aussi. New York. Mais il voulait absolument qu'il sorte avant Avengers Doomsday. Donc ça Ouais. peut lancer des sous-intrigues, ça peut lancer des choses pour Doomsday. Donc à voir. Ouais, sachant qu'avant Doomsday, il y a quoi de prévu là? Il y a Captain America 4, Ouais. et puis il y a Thunderbolt, c'est tout en fait. Ouais, ça, ouais. Et 4 Fantastiques. Il y a Ouais. 4 Fantastiques aussi. Ouais, moi je le sens pas ce Doomsday. Et à hein. voir si le Daredevil peut avoir un lien avec Oh, bah, Spider-Man ça et tous les trucs. m'étonnerait sa race. Hein. Bah moi en fait j'attends pas, enfin je l'attends, je suis curieux parce qu'en fait au fur et à mesure des trailers, il a l'air mieux, toi. Le dernier franchement il donne un peu envie. Mais je sais pas, Captain America sans Captain America, est-ce que c'est Captain America, c'est ça, tu ouais. vois, Ouais. parce que moi Falcon à la base j'en ai rien à branler quoi. Ah, c'est dur de passer après un icône comme le premier Captain America qu'on a connu. En fait, quand il marche autant avec tout ce qu'on a eu avec Avengers, avec les Endgame et j'en passe, et tu passes derrière un gars comme ça, c'est comme si tu faisais un nouvel Iron Man, c'est trop dur de passer après. Ouais, puis Donc, le délire de mettre Red Hulk aussi, je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu genre. Ça te fait un peu genre un Captain America 2.0 contre un Hulk 2.0. Ça fait un peu c'est réchauffé. C'est même pas un méchant de Captain America. Là. En même temps, le Captain America, il a des méchants de merde. Hein. Ah oui, ouais, Dans les totalement, comics, il a totalement. vraiment des méchants pourris à chier. Mais là, Hulk, tu te dis, mais il n'y a pas match en fait. Ouais. C'est Red Hulk en plus qui est plus fort que le Hulk vert. Ouais. Enfin, dans les comics, encore une fois. Et en plus, c'est même pas le suspense sur son identité directe. On sait que c'est Harrison Ford. Je Ouais, suis puis, sceptique. Il y a le truc déjà où Sam Wilson doit faire ses preuves pour surpasser Captain America. Et tu te fous un gars plus fort que Hulk. Là, pour l'instant, tu as un écart de niveau entre les persos qui est assez lunaire. Bon, après, de toute façon, il s'en sortira. Hein, c'est logique. Mais que- c'est vrai que pour l'instant, ça fait se poser des questions, quoi. Il va lui arracher ses petites ailettes en 2-2. toi. C'est ça. un peu bizarre. Et c'est pas un. Bah, c'est ça, Ouais. c'est pour ça qu'on fait pas le poids. Parce que tu dis Steve Rogers, il peut y avoir un peu match. Ouais, voilà. Mais là, lui, en c'est fait, très gadget, c'est juste un mec avec des gadgets, quoi. C'est Ouais. un peu. Je sais pas. On va voir, hein, mais après, il y avait eu des rumeurs à l'époque sur le synopsis du film et sur ce disant qu'il y a une nouvelle équipe d'Avengers qui va être introduite dans ce film-là. Bah, de ce que j'ai vu, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire en sorte que Sam Wilson, ce soit un peu le nouveau leader des nouveaux Avengers. Et que ce Ouais. soit à partir de ce film-là, en gros, ça va repartir en boucle. Et, Mais les nouveaux Avengers, ils puent la merde. Hein. Si Ouais, totalement. les trucs qui avaient leaké étaient vrais. Ouais. Dans les leaks, il y avait. Dans l'équipe que j'ai vue, il y avait Diamondback. C'est une meuf qui jette des cristaux en plastoc. Dans les comics, c'est de la merde. Il y avait Moon Knight. Je vois pas trop l'intérêt. Et il y avait qui d'autre? Deux héros qu'on n'avait jamais vus avant. C'est vraiment une équipe fond de tiroir. On peut pas avoir Spider-Man, on peut pas avoir Doctor Ouais. Strange. On prend des. Mais c'est dur de passer Des après mecs ce qui ont qu'on même a pas eu, de pouvoir en fait. Ouais. Ah, Moon Knight, si, il a un peu de pouvoir, mais Moon Knight contre Hulk, pardon. Moi, quoi. ça fait plus pour Inspecteur Gadget, quoi. C'est vraiment des gars avec des tenues, avec des technologies, plus que. Ça fait équipe C, quoi. Ouais. C'est vraiment pas fou, quoi. Mais non, après, à voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, ça fait un peu peur. Après, ça peut être une très bonne surprise aussi. Hein. Ça peut être un relancement. Bah, Peur, Parce- peut-être pas, mais juste au pire, ça sera nul, quoi. C'est pas Parce grave. qu'il présente le film-là comme une
avant-dernière entrée dans la phase 5. Donc, Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ce ouais, délire de phase, ouais. là, j'avais zappé, là. Donc il te présente ça comme le début d'une nouvelle phase. C'est pour ça qu'ils te mettent vraiment le truc de faut que ce soit Sam Wilson qui soit un peu le nouveau Captain America, donc qui réunisse les nouveaux Avengers. Faut absolument que ça sorte avant Avengers Doomsday. Ouais, Donc ils veulent absolument que ce soit placé. Ils voulaient absolument placer, parce que ça parle beaucoup d'adamantium aussi. ouais, ouais, Ils ouais. voulaient absolument mettre l'adamantium avant Doomsday, donc il peut aussi avoir un lien avec toute l'origine de Wolverine et tous ces trucs-là aussi. En fait, oui, ils veulent On placer. t'entend pas parler, donc ça sert à rien. Je sais pas. Je sais pas du tout, ouais. J'en sais rien du tout. Mais en fait, c'est ça qu'ils veulent placer beaucoup d'intrigues au début de cette phase. Ouais, Est-ce que ça aura un lien pour la suite? On sait pas du tout. C'est pareil, c'était un film qui arrive du coup le 12 février dans nos salles françaises, pour être ouais. très précis. C'était un film qui était prévu le 3 mai 2024 de base. Il était décalé au 26 juillet 2024 et là, il était redécalé sur le 12 février 2025. Donc, c'est un film qui a été beaucoup décalé. Et puisque ce film-là a été décalé à plusieurs reprises, tous les autres films du MCU ont été décalés aussi. Ouais, mais après, il y a eu grosse crise de Ouais. reshoot et tout, Ouais, ça, avec ouais. tout ce qui s'est passé politiquement et tout. En plus, il y a un moment, ils ont dû réécrire toute une bonne partie du film, parce qu'il y a un des personnages qui est censé être un super-héros israélien, enfin, Ouais. une super-héroïne israélienne, et du coup, ils vont faire vas-y, elle vient d'ailleurs, tu vois. Ouais, carrément. C'est chaud. Mais du Mais coup, bon. t'as un peu ce truc de. Je pense qu'ils avaient quand même la possibilité, avec ce retard de film, de faire passer d'autres films du MCU avant. Et Ouais. ils le voulaient pas. Ils voulaient quand même garder Brave New World en premier, pour lancer des sous-intrigues, pour que ça commence la phase 5 avec ça. Donc ça se fait poser beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer dedans? Est-ce que ça va lancer des sous-intrigues? Est-ce que ça va lancer des choses? Mais le pire, c'est qu'on je crois qu'on s'en branle, en plus, c'est ça qui est terrible. Bah, c'est ça en fait. C'est que soit ça va être une très bonne surprise, soit t'es en mode. Ouais, bah, après, depuis Endgame, ils ont du mal à faire un univers cohérent, là, je trouve, avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Là, t'as l'impression que c'est plus le même. Enfin, t'as l'impression que les séries se passent plus dans le même univers et tout. J'ai du mal à trouver un ton général au MCU là depuis c'est quelques dur, années là, c'est avec dur. les séries de merde qui sortent et tout là. Mais bon, on verra. Moi, franchement, Captain America 4, ils auraient peut-être dû appeler ça autrement. Tu vois. En vrai, je sais pas, je m'en bats les couilles. Je vais aller le voir parce que voilà, c'est un MCU, on va aller le voir parce qu'il faut faire du content et on en parlera certainement au podcast. Peut-être qu'on sera méga surpris, que je dirais, ouah, banger! Mhm. Mais en vrai, je le sens pas, j'ai un mauvais feeling. Bah, comme tu as dit, en fait, c'est le 4 qui a rien à foutre là. Quoi. En fait, c'est un nouveau Captain America, c'est un nouveau héros. C'est même s'il a. Enfin, il n'y a pas de 4 en vrai, Ouais, c'est Captain voilà. America, Brave New World. Mais En bon. fait, il a le blason de la relève de celui qu'on a connu, mais pour moi, le 4, il a rien à faire là. Tu vois. Ça devrait être un renouveau, ça devrait être un 1 d'une nouvelle trilogie ou d'une nouvelle. Bah, c'est un peu ça, mais bon, ouais. Puis, Et- ouais, il y a le côté, puis le truc avec les trucs des éternels là, que personne n'a vu, du coup, ça va être un peu Ouais. bizarre, parce qu'il a bidé celui-là. Il va falloir expliquer plein de trucs quand même. C'est ça que j'ai peur maintenant, c'est qu'il faut raccrocher avec plein de séries pour suivre le bordel. Bah, Et puis c'est- Falcon et Winter, ça date de 2-3 ans déjà. Ouais. Euh, Bah, c'est là où moi j'ai du mal avec le MCU aujourd'hui, c'est que pour te mater un nouveau film, faut que tu passes par 4-5 séries, il faut que tu regardes 2 films avant. C'est un peu comme quand tu voulais regarder, bon, ça allait encore à l'époque, mais quand tu voulais regarder Endgame, fallait que tu regardes les Iron Man dans un ordre précis, suivi des Spider-Man, suivi de... Enfin, c'était un bordel pour arriver au Endgame, fallait se mater 12 films de... Ouais, mais c'était que héros des différents. films. Parce que Ouais. il y avait le côté rendez-vous, vas-y, Ouais. tous les 2 mois, il y a un Marvel qui sort, on y va, tu vois. Là, il faut mater les séries, les machins. Ah, c'est de la merde. Regarde, The Marvel, ça a bidé à cause de ça. Hein. Personne n'avait regardé les séries. Ouais, carrément. Ouais. Fallait avoir vu WandaVision pour un personnage secondaire de merde, et fallait avoir vu Miss Marvel. Ok. Qu'est-ce qu'on veut, 2 trucs de merde. Surtout que les séries, ils en font de plus en plus, quoi. Bah Les là, ils séries sont vraiment calmés Marvel, parce que là, ils ont changé un peu de direction. Là, ils ont dit on va faire plus de qualité, moins de quantité. Bon, pour le coup, il y a moins de trucs qui sont programmés cette année. Est-ce que ça sera de la qualité? C'est À la voir, question. ouais. Après, qu'est-ce qu'on appelle qualité? À chacun ses critères. Mais bon, là, pour l'instant, ils ont fait que des trucs en dessous de ce qu'ils faisaient avant, depuis quelques temps. Oh, les séries Secret Invasion et tout, c'était horrible. Je sais pas si t'as regardé, mais waouh, c'est que de la merde, les séries. Echo, je te raconte même pas. C'est passé à la trappe très vite, ça. De toute façon, les gens ont oublié, personne n'a regardé. Miss Marvel, tout le monde s'en battait les couilles. Là, il y a encore une autre série qui va sortir, ça va être Iron Heart. Je suis sceptique. On va voir, hein, peut-être que ça sera bien. Hein. Ouais. Mais voilà, et puis ça nous permet de rebondir sur l'autre série qu'on attend. Là, par contre, un autre trailer qui est sorti, à moins que tu aies d'autres infos à nous partager. Ouais, dernière info, c'est une interview de Malcolm Spillman, le C'est qui scénariste, Ouais. que j'ai trouvé hier. En gros, il explique, et là je vais lire mon texte parce que j'ai pas tout appris.
Il souhaite du coup maintenir la profondeur de Captain America, donc celle qu'on Ouais. a eue avec les anciennes générations, tout en développant le côté politique d'un super-héros noir adoptant le rôle de symbole des idéaux américains. Donc tu Voilà, auras mais un côté ça, super-héros et tu auras forcément un côté un peu politique et la place d'un noir dans la ça peut société. être intéressant, mais bon, c'est déjà fait que Ouais. Winter Soldier en fait. Enfin, Captain America et Winter Soldier, c'était. Enfin, non, c'était Falcon et Winter Soldier. Waouh! Falcon et Winter Soldier, c'était déjà le sujet, quoi. Mais du Est-ce coup, qu'on n'a ce pas fait le sera, tour un peu de la thématique, surtout qu'il y a déjà Black Panther et tout, c'est bon, quoi. Bah c'est ça. Mais du coup, On s'en bat les couilles de ce ça, sera va. remis en avant. Balancez-nous. Il veut absolument que ce soit dans le film et ce sera. D'accord. Tu auras une intrigue. Ils font, mais non, mais t'es noir, tu veux pas être Captain America. Mais il y en a qui disent Merde. ça, hein, c'est terrible. Mais bon, si, mais on s'en fout en fait. Faites-nous de la bagarre. Donc, ouais, après, faut pas que ce soit. Mais comment tu vas mettre ça avec Hulk rouge, le truc des éternels, l'adamantium et en plus Black Power, quoi. Ça risque d'être un peu fourre-tout. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu peur du film. En vrai, C'est un peu ce que je t'avais dit dans le dernier podcast, c'est ce truc où je trouve que dans les films MCU, super-héros, dans la globalité, il y a beaucoup de héros, beaucoup de sous-intrigues, beaucoup de. Et contrairement à d'anciens films que je pouvais mater où je prenais un plaisir à 100%, là j'ai plus ce truc de putain la vache, genre c'est bourratif. Ouais. Genre t'as trop de trucs, genre là t'as un Hulk rouge, t'as dit l'adamantium. C'est sûr, on aura d'autres héros qui vont débarquer dans le truc et tout. Mais moi, c'est entre-temps. sûr. Il va y avoir d'autres héros parce que là, il y a une menace de ouf, guerre mondiale, le président qui se fait transformer en Hulk. Les Avengers, ils sont pas en RTT, quoi. Il va se passer un truc. En fait, ça qui est dommage, c'est que je trouve que ça devient de plus en plus une course à venez, on fout un max de héros dans nos films. Et ça, j'ai l'impression que ça mise un peu là-dessus au niveau de la com en mode non, mais regardez, il va y avoir lui, lui, lui. Et au lieu de me foutre juste 2 héros, de me faire un putain de développement de personnage avec un truc ultra carré, bah tu m'en fous 8 et ça fait un truc moyen. Voire pas bon. Après, c'est le délire des comics aussi. Hein. D'ailleurs, dans l'abondance, il y a un moment, il y a un personnage qui est dans l'ombre un peu. Je me demande si c'est pas le Steve Rogers qui revient en vieux, là. Ils vont sûrement le mettre. Pour qu'il y ait de la hype à un moment donné. Tu sais qu'il y a un bouche à oreille. Oh, il y a une scène post-générique de malade, faut que tu ailles le voir. Tu vas aller le voir, tu dis oh, Steve Rogers. Ils vont le faire rajeunir à la fin. Bah, c'est pas impossible. Comme back. De Captain America contre Hulk. Bah, pourquoi pas. Et avec un délire de s'il repasse en Captain America, Steve Rogers il meurt par contre. Mais le pire, c'est que ça pourrait marcher, c'est ça le pire. Oui. À la fin, tu mets Steve Rogers qui revient, les gens vont être fous. On va faire, oh, il va arriver sur votre gauche. Oh, franchement, faut la scène arriver. Ouais, on dit ça, mais c'est tellement possible. Ça Tellement serait ouf. possible. Et puis à la fin. Ah, il va revenir. Ils l'ont dit pour Avengers Doomsday. Steve Rogers, il revient. Tony Stark, il revient. La Veuve Noire revient. Truc, Tout le monde revient. Tout le monde revient. Même Wolverine, ils l'ont signé. Toby, on sait pas. Bah, c'est ça. Donc il y a des rumeurs comme quoi, pour Secret Wars, s'ils suivent le comics, normalement, c'est une orgie. Là, tu vas avoir Steve Rogers, tu vas avoir les 4 Fantastiques de la Fox, tu vas avoir Tobey Maguire, Andrew Garfield. C'est vrai que du coup, avec toute l'intrigue de l'adamantium et le fait que, du coup qu'ils ont signé Wolverine il y a pas longtemps, il y a beaucoup de questions qui se posent en vrai. Il y a plein de gens qui demandent s'il n'y aura pas un retour des X-Men, s'il n'y aura pas un retour Ah bah de si, tout mais ça, c'est prévu ça, les X-Men, ils sont censés les faire venir, les X-Men. Hein, mais là, ça va être la foire du slip. Ah oui, ça va être un Mais on va bordel, kiffer, Ouais. mais... C'est comme dans le Deadpool qu'on avait parlé l'autre jour. Hein. T'as les X-Men, t'as les 4 Fantastiques, t'as les Avengers, t'as Ouais, moi, des j'avais références kiffé. à. Je l'ai revu depuis. Bon, c'est vrai que la deuxième fois, il y a moins le côté surprise. Ouais. Il est sympa quand même. C'est un peu comme tu regardes un film genre Harold et Kumar, tu vois, c'est pour rigoler. Oui, mais carrément, ouais. Pas- Ah, il faut pas le mater en mode c'est quoi l'écriture, c'est quoi le Voilà, truc et c'est tout. ça, c'est en mode vas-y, il y a des bacs de merde et puis c'est rigolo quoi. Puis tu vois Wolverine, ça fait plaisir. Ouais, surtout ça, ouais. Hein? Surtout ça. Il y a Blade, ah oui, il y a Wesley Snipes. D'ailleurs, ouais, le film c'est le Blade, il est au point mort encore là. Il a été réécrit 5-6 fois, là, ils ont fait bon, ouais, on met en pause. Ouais. C'était de la de mer. Parce qu'en fait, il voulait partir sur un délire. En fait, c'est le héros du film, c'est pas Blade, c'est sa fille. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de sa meuf, de sa fille. Nous, on veut voir Blade, c'est Blade. C'est pas Blade fait genre c'est son film Blade, mais en fait, le nouveau Blade à la fin, c'est sa fille. On s'en bat les couilles. Non, c'était un autre, c'était Mashara Ali. Je crois que je suis désolé si j'écorche son nom. Il est un acteur stylé en plus, mais le gars il a fait vas-y, votre script c'est de la merde, je tourne pas dedans. Hein. Donc il attend, c'est presque 10 piges qu'il attend, le gars. Et il va dire bah je vais faire autre chose. Hein. Le gars il a des Oscars et tout, ils sont pas les couilles de Marvel en vrai. Oh, mais C'est pour l'oseille. Donc le gars il a dit moi je veux faire un vrai film bien, si c'est pas bien, je le fais pas. Et là c'est en pause. Donc peut-être qu'il y aura jamais de film Blade. C'est comme le Harrison Ford, j'ai hâte de le voir en vrai. En CGI, trop bien. Ça va être sympa. Après du Star Wars, il va passer. Ah bah il aura tout fait lui.
Indiana Jones. Ouais. Ouais, il a pas Qu'est-ce qui était nul. un monsieur qui a pas une carrière dégueulasse, quoi. Harrison Ford, là. Ah, son début. prime est passé, quand même. Hein. Air Force One, ça, c'est un bon film. Ouais. Le Fugitif, ça, c'est un bon film. Dr. Kimball. J'ai pas tué ma femme, j'en ai rien à foutre. Je connais tout le film. Je suis un fan de Harrison Ford. Jack Ryan. Sort tous les rêves qu'il a. Jack Ryan, trop bien. À la poursuite d'Octobre Rouge. Je crois que c'est Harrison Ford qui est dedans. À la fin, il va au goulag. Je suis un cinéphile, moi. Oh, les années 90, je suis présent, moi. Rien à foutre. La culture Bon, est là. bref. La culture est présente. Du coup, bah, ça, c'est pour Captain America 4, du coup. Bah, semi-hypé, curieux. Ouais, curieux. Curieux, je veux voir les caméos. En fait, on va juste voir c'est de quoi les caméos, en fait. L'histoire du film, on s'en bat. Du coup, c'est vas-y. La big picture qui m'intéresse. C'est genre, vas-y. Galactus, pas Galactus. Je sais pas. She-Hulk. Je pense qu'ils l'ont. Tu sais, ils vont l'effacer de la temporalité. She-Hulk, Ouais, hein. je pense, ouais. Elle a fait trop de mal aux gens. Parce qu'elle- elle était censée apparaître aussi dans la nouvelle série d'Ardeville, là. D'ailleurs, on en On y reparlait. vient. On y vient. Bon, on met les pieds dans le plat directement. Ouais, bah, Là, un tu dis, teaser qui m'a vraiment hypé premier degré. Ouais, par contre, ça, ouais. c'est Daredevil très- Born Again. Ouais. Born Again, je dis ouais. Et donc, ça, c'est pas un film, ce serait une série. Oui, c'est une série, pardon, Ouais, excuse-moi. série Disney Plus en streaming à partir du 5 mars. Donc, ça, c'est cool. On aura du coup des épisodes au Hebdomadaire. compte-gouttes Ah, ça, Ah, c'est bien, ça. à retrouver. C'est bien, les hebdomadaires. Ouais, à Pour les retrouver, créateurs de contenu, c'est génial. à retrouver en podcast, à retrouver en vidéo, Voilà. à retrouver en live, à Parce que retrouver moi, chez j'ai vous. pas regardé Squid Game saison 2 parce qu'il faut que je me tape 10 épisodes d'un coup. Ouais. Moi, j'ai pas 10 heures devant moi, je suis pas au chômage. Hein. Donc voilà. Non, là, pour C'est le ton coup, travail, pour Fef. le coup, ce sera cool, ouais. Cette compte-gouttes. C'est avec, bien, moi, j'aime bien le côté hebdomadaire, comme ouais. ça on peut suivre. Théorie, review. Voilà. Ça, Et on puis aime. même, c'est mieux, hein, une fois, tu sais, parce que tout bouffer d'un coup, c'est fatigant, faut que tu bloques ta Surtout que là, journée. du coup, pour le coup, c'est une série qui propose plein de choses. Avec plein Ouais. de retours de perso, plein de retours d'anciens casts. Donc ça, c'est très sympa. Bah déjà en plus, pardon, je gâche un gros. En plus, c'est une série qui a un développement particulier parce qu'à la base, c'était parti sur une série plutôt procédurale, c'est-à-dire une série Ouais. un peu d'avocats en 24 épisodes où ils n'avaient pas fait revenir du tout le cast d'origine, à part Matt Murdock, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Matthew Charlie- Cox. Charlie Cox. Charlie Cox. Je me souviens du côté Cox, mais pas de. Bref, Le Charlie le prénom, on Cox. s'en fout. Et le mec qui fait Kingpin, comment il s'appelle? Merde. Vincent Ah, Donofrio. Ouais. Donofrio qui était dans New York Police Judiciaire. Toutoum. Ah, c'est vrai. Et dans Full Metal Jacket. Et dans Ah, c'est vrai. Tu m'as foutu plein d'autres films. un Men in flash, là. Black 1. Oh, dans Sucre. Je suis putain de geek, c'est terrible. Ouais, Il est très chaud. Le gars est très très chaud. c'est très très chaud. Qu'est-ce que je disais? Et oui, et donc, et en fait, il y avait 18 épisodes de tournée. Non, la série était prévue sur 18 épisodes, pardon. Elle était quasiment finie. Il y a les ponts de chez Marvel, ils ont regardé la série, ils ont fait putain, c'est de la merde. Venez, on vire tout le monde. Ils ont viré tout le monde. On fait revenir les gars de la série Netflix. Et en fait, ça va être une saison 4. Ta gueule. C'est ça, Voilà. ouais. Alors à la base, c'était pas censé être ça. C'était censé être un soft reboot. C'est-à-dire que la série Netflix avait existé, mais on était parti sur une nouvelle direction. Et là, ils ont fait ah non, c'est trop de la merde. Vas-y, hop, on vire tout le monde. On fait revenir les showrunners de chez Netflix, les mecs des cascades de chez Netflix. On refait la série de zéro. On va partir sur 9 épisodes d'une heure. C'est ça. On fait revenir les personnages et le cast d'avant. On fait même revenir le Punisher tant qu'à faire. Ouais. Et on part sur série 4. Et puis ils font revenir le mec qui faisait Boulaye aussi. Ouais. Oh, tout Ils le monde se sont dit, revient, vas-y, on fait une saison 4 et ouais. niquez vos mères. Donc là, tu te dis, quand j'ai eu cette news là, j'en avais parlé à l'époque d'ailleurs, je me suis dit, ah, c'est peut-être qu'ils commencent à se réveiller, peut-être Ouais. qu'ils arrêtent de nous faire du caca. Là, pour le coup, je suis vraiment hypé parce que la bande-annonce, elle est méchante. Elle En est vrai. très méchante. Ouais, du coup, c'est ça. Ils présentent ça comme un revival de la franchise. Et du coup, une suite des saisons, enfin des séries qui étaient entre 2015 et 2018. Voilà. Comme t'as dit. Du coup, c'est une suite. C'est vrai que les gens étaient un peu perdus. Du coup, j'ai vu dans certains trailers ou sur X, les gens étaient paumés. Ils ne savaient pas ce que c'était. C'est pas si c'était un film, une suite, une série. Mais ça, du coup, c'est bel et bien une continuité de ce qu'on a connu. Non, mais d'ailleurs, on avait peur au début avec Daredevil parce que quand on a eu le caméo chez She-Hulk, là, on a fait oh putain de merde. Ouais. Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, bah, ouais. Le gars, ça devient un clown, il fait Ouais, des c'est ça. blagues et tu fais puis, ouais, va oh pas là-dedans, quoi. il se tape une géante verte. Donc, Ouais. bon, ouais. Costume jaune, bah non, costume jaune, stylé, costume jaune. Mais il se battait un peu comme un Power Rangers. Tu sais, il se battait pas genre Daredevil, quoi. Il faisait trop des cascades Tar Spider-Man. Il fait non, enfin, dans les comics, oui, mais dans la série, c'était plus. Je mets des coups de phalange, quoi. Ouais. C'est pas, je fais des gabrioles de 3, 5, je fais pas des sauts je saute pas dans un building, quoi. Mais enfin, bref. Et donc là, dans l'abondance, ça a l'air méchant de fou. Hein. Tu vois, il Ouais, pète, puis, il pète des naseaux, il pète des ouais, coudes. c'est ça. Tu C'est ce fais, que j'allais dire. ah, C'est- Rated c'est- Air. c'est pas censuré C'est cool. et- Ouais. Quand j'ai vu le trailer, j'étais en mode ouf.
t'as des fractures ouvertes, t'as Ah des ouais. trucs qui pètent, là, t'es en mode, oh la vache. Après, quand il fait son cri Ouais. de psychopathe, là, Ouais, ouais, là, on est dedans. Là, on y est. Avec En le fait, c'est ça, Kingpin aussi, là, Bah, qui pour s'énerve. revenir à Captain America, toi, t'as pas ce truc. Trailer, t'es en mode, ok, cool. Et là, ce trailer-là, je suis en mode, oh, ok, dinguerie, tu vois. Bah, c'est le T'as côté, en fait, comme il se bat au niveau street, Ouais, quand il pète un bras, c'est plus impressionnant que Captain America qui coupe Ouais, une ça. voiture en deux. Tu dis, ouais, c'est le CGI. Là, tu fais, tu Ouais. sens le truc, tu fais, oh, ça va faire mal. ouais, c'est clair. J'espère qu'on aura des plans séquences comme on avait dans les séries, dans les saisons d'avant, là. Bien. Il y avait toujours au moins un par saison, à chaque fois c'était fou. Bon, après, faut pas trop abuser du bail non plus, parce qu'au bout d'un moment, ils ont voulu essayer de le faire dans Echo. Je sais pas si t'avais regardé Echo. Vite fait. Ils avaient voulu le faire dans Echo, c'était nul à chier. Ils avaient voulu le faire dans She-Hulk, c'était nul à chier. J'espère que là, s'ils ont repris l'équipe d'avant, là, on va avoir un vrai plan séquence de bâtard là, où il va casser des nuques. Ouais. Ça va être incroyable. J'espère en tout cas. En plus, ils ont même repris la musique du générique un peu de Ouais. la série Netflix. Franchement cool. Non, en vrai, c'est attendu. Hein. C'est un peu le truc où ils ont pas le droit de se louper pour le coup. Mais en vrai, c'est une très bonne surprise. En fait, le trailer donne trop envie, tu vois. Ouais. Et en plus, il n'y a plus le côté ambigu. Parce qu'avant, la série Netflix, on savait pas trop si c'était MCU, pas MCU, tu vois. Mhm. Là, maintenant, ils sont plein dedans. Donc là, il y a moyen de faire jouer avec des trucs, c'est de partir sur un peu du fantastique. Moi, je dis pourquoi pas si c'est bien dosé, quoi. Ouais. Donc à un moment donné, tu mets un Spider-Man, tu niques ta mère, c'est tout. Je veux voir juste une toile. Ouais, c'est ça. C'est une petite apparition. Votre vite fait. serviteur l'araignée. Ouais, c'est ça. Sniper de loin, là. Ou les à yeux. la fin, ils veulent le recruter. Genre, j'aime bien ce que tu fais, Daredevil. Hum. De toute façon, c'est acté. On l'a vu Daredevil dans Far From Home. Non, No Way Home. No Way Home, ouais. Donc c'est acté. Ouais. Donc tu peux juste nous le balancer comme ça et puis dire non, c'est bon, en fait, ils se croisent plus jamais. Je veux un truc. C'est pas possible, t'as Spider-Man, tu l'utilises jamais. En plus, ils ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent avec. En Ah, plus. de fou. Hein. Ouais. Balancer-nous un Spider-Man ou un Ghost Rider. Bon, Surtout- Ghost Rider, c'est peut-être un peu trop fantastique. Surtout, t'as le tournage de Spider-Man 4 qui commence cette année. Hein. Ouais, et puis en plus, ces connards, ils veulent repartir dans un truc multiverse. Là. Ouais. Pour eux, c'est la merde. Hein, mais... Tout le monde leur dit, mais arrêtez Sony, faites Ouais. pas ça. Si, multiverse. Bientôt, là. ouais, le tournage commence cette année. Et du coup, ce serait 2026. Ils font revenir Zendaya, 2027. alors que non, c'est bon, c'était fini. Ouais. On sait pas, mais ça peut-être ils vont faire un truc avec Venom, sûrement, on sait rien. Je crois que c'est ça qui est prévu. Hein. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Ouais. Ils avaient l'occasion de faire un Spider-Man niveau street, à nouveau. Faites ça. Ils nous ont fait chier avec votre. Moi, j'aurais kiffé qu'il fasse du Miles Morales. Petit Miles Morales ou qu'il fasse le 3 de Andrew Garfield. Je suis un Ouais, mais amoureux ça, d'Andrew c'est Garfield. Sony, ça. Andrew c'est Garfield, Sony. je l'aime. Mais ils auraient pu le faire, bah, ça a été révélé il y a pas longtemps qu'ils auraient pu le faire comme ils voulaient. Ah, de fou. Ils avaient le droit d'utiliser Spider-Man de leur côté, ils l'ont juste pas fait. Ouais. C'est pas pourquoi. Andrew Garfield est trop chaud. Ouais. J'aime trop. Bref. Mais non, du coup, il y a pas mal de choses qu'on va revoir du coup. Dans Daredevil, comme on a dit, avec Elon Fisk en tant que maire de New York. Wilson. Ouais. Fisk. Ouais, Wilson Fisk. Elon Fisk. c'est Elon Musk en fait. Il est partout. Wilson Fisk, ouais, qui est Ouais. maire de New York. Bon, C'est ça, ça. c'est aussi c'est le cas dans les comics aussi, ça. Ouais. Et du coup, grosse question, parce que c'est un trailer qui pose beaucoup de questions, parce qu'il était en prison, après les événements de Endgame, sortie de prison, pas prison. Les gens sont un peu perdus là-dedans. On aura les réponses dans la série de comment ça a été fait, pourquoi il n'est pas poursuivi par la justice après tout ce qu'il a fait, et comment il est devenu maire de New York. Donc on aura pas mal de réponses par rapport à tout ça. Tu l'as dit, présence du Punisher. Ouais. Ça, très méchant, très très méchant. L'acteur... Ah non, le meilleur casting. Hein. Ouais. Par contre, la série Punisher, pas folle. Non. Je trouve dommage. Non. Non, ça donnait très envie, ouais, je sais que je les ai matés, et ok. Mais en fait, C'est- parce que dans la série, c'est pas le Punisher en fait. Mm. Dans Daredevil, c'était le Punisher. Ouais. C'est genre, vas-y, il y a un gang de Mexicains qui me cassent les couilles, je les tue tous. Mais dans la série Daredevil, Punisher, c'est plus un truc. Il y a un traître dans des espions, des machins. Punisher, c'est pas ça. C'est Punisher, il regarde le journal. Alors, il y a des Ukrainiens qui ont torturé des putes. Bah, je vais aller les tuer. Voilà, c'est ça. C'est juste ça le Punisher. C'est nul. Mais moi, j'adore. Mais là, J'ai c'est- hâte de voir dans quel contexte il va être utilisé là en vrai. Bah, j'espère qu'il va redevenir un gros taré. Ouais. C'est ça le Punisher. C'est genre, t'es un méchant. Ouais, c'est un Oh, gars mais j'ai pas qui- fait exprès. Il bute pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. C'est pour rendre. C'est pour punir. Voilà. Oui. Si t'es un méchant, il te tue. Mais il est bien punir quand même. Il a quand même ce truc. Ah oui, de- bah après, il il kiffe bien le faire quoi. y a un côté plaisir. Ils vont l'utile à l'agréable. Un enfant qui pleure dans une poussette, Voilà. punition direct. Mais attends, c'est qu'on il y a des bons trucs. Et il y a White Tiger qui apparaîtra du coup Alors là, dans le film. rien à branler. Et ça, qu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est que White Tiger, du coup, dans les comics, c'est souvent lié. Il fait souvent équipe avec Daredevil et Spider-Man. Du coup, on a un peu les. Ouais, c'est un héros street level, quoi. Mais C'est ça. lui, c'est vraiment les fonds de poubelle, quoi. Ouais. White Tiger. Ouais. J'ai un Tu peu, fais une équipe. Il y a White Tiger. Ah bah, c'est Yamcha, quoi. Tu l'appelles. Ah, parce que, c'est ça. voilà, c'est ton pote, mais bon, tu t'en bats les couilles. il sert Du à coup, rien, je me quoi. suis... moi, je connaissais pas beaucoup White Tiger. Je suis quand même
pas mal renseigné dessus Ouais. hier. Il peut être intéressant pour pas mal de choses, mais à voir comment il va être présenté dans le film. C'est que White Tiger a tout le côté les pendentifs là, en 3 parties avec les pouvoirs. Où Ah, il a des pouvoirs, lui? Ouais, Ah, d'accord. il a de la régénération, il a de la super force, super vitesse. Et ça, il a des petits pendentifs qui sont en 3 parties. Et quand il a les 3 sur lui, bah, il est très cheat comme bonhomme. D'accord. Mais ouais, du coup, très puissant de ce que j'ai vu. Mais de ce que les gens expliquaient sur plusieurs réseaux, ils savent pas s'ils vont atténuer les pouvoirs de White Tiger, parce que bah, du coup, il est quand même très cheat Ouais. en plein potentiel. Et ils auraient peur que ça prenne un peu la lumière à Daredevil ou à Punisher. Ouais, ça enlèverait le côté un peu street réaliste, Ouais. quoi. Mais après, tu n'auras juste pas de pouvoir, hein. C'est ça. Et du coup, c'est un héros de base qui est pas mal meurtri. C'est le gars qui aime souffrir, qui est D'accord. abattu mentalement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il ne serait pas un client de notre Daredevil en tant qu'avocat. Et du coup, peut-être qu'on aura un lien avec tout ça, qu'on aura un côté, comme tu as dit tout à l'heure, un côté plus professionnel et un côté héros. Donc, Ouais, mais de deux toute façon, intrigues dans toutes là-dessus. les séries, dans toutes les saisons, à un moment donné, il est l'avocat d'un autre protagoniste. Donc, C'est ça, me je trouve pas ça déconnant. De toute façon, il y a le côté avocat, forcément. Donc, Ouais. Et petit point négatif sur ce gars-là, du coup, c'est celui qui joue Hector Ayala, est joué par Camar de los Reyes, qui est décédé l'année dernière. Donc, il a fait toutes les scènes de notre série Daredevil. Il a fait toutes ces scènes, il a tout fait à 100%, mais il est décédé quelques mois après. Donc, avenir du personnage dans tout ça, bah, ils vont le recaster. ouais. Et Soit le puis, recaster, enfin, après, ça se trouve, il avait pas soit le recaster, spécialement soit plus de il- plans que ça ouais. sur lui. Hein, parce que, soit le recaster, soit il décède dans la série. moi, White Tiger, même si le gars était vivant, j'aurais pas mis un pesos dessus. Ah hein. non, Vraiment, non, du tout. Ah, ça devient Du une tout. franchise. Ouais. White Tiger, j'y vais, quoi. En plus, le nom est nul à chier. En plus, White Tiger, ça fait Power Rangers. C'est pas... Ouais, Même le costume hein, qu'on voit dans la Force série, blanche. Ouais, un c'est peu ça. aussi. Mais, l'apparition de White Tiger, du coup, dans la série, c'est pour fêter les 50 ans du personnage. Parce que cette année, il a D'accord. 50 ans. Et sa Ok. première apparition, c'était dans les Deadly Ends of King, numéro 19. Pour ceux qui s'y connaissent, bravo à vous. Je suis content pour vous. Je m'y connais pas, c'est une info que je sors comme ça. Ah bah il y a au moins 3-4 personnes qui sont jouées à ça. Ouais. Sont là. Ah Et voilà, du coup, c'est les 50 ans du perso, c'est pour ça qu'il est présent un peu dans la série. Et ben pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, on a hâte de voir ça. hein. 5 mars donc. Ouais, c'est à 5 mars, du coup, en streaming sur Disney+. Un épisode par semaine, donc du podcast. Voilà. À partir du 6 mars sur Spatule Bro. Ouais, à suivre. À À suivre. suivre. Bref. Il y avait quoi d'autre après comme, Et après, on va passer du comme coup sujet. aux animés. Hein. Aux animés. Ouais, les animés Ouais. de la saison là qui ont commencé. T'as regardé quoi toi? Bah, j'ai regardé Dragon Ball Daima. Ouais. Incroyable. Véritable On banger. a mis 10 ans tout de suite, comme ça c'est fait. Ouais. Et ça- Vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé des derniers épisodes? Depuis qu'on s'est vu, il y a eu 2 épisodes. Ouais. Bon, vas-y, Ouais. épisode 13 et 14. Bon, en vrai, je comprends. Le Prime. Je comprends le fait que les... Bon, ça c'est genre ce que j'ai dit les autres podcasts. Je comprends le fait que les gens ont aimé le voyage, découvrir les mondes, découvrir plein de trucs. C'était très cool. Mais bah ouais, ça traîne en longueur sur la fin, quoi. Ça traîne en longueur sur la fin. Là, du coup, on a 12 épisodes de 22 minutes. Ça nous fait quasiment 5 heures de contenu. 14 Ouais, épisodes du coup. ouais, donc ouais, on a plus Encore de, plus. on a plus de 5 heures de contenu. Et quand tu réfléchis à ça, ça nous fait aller 2-3 films. Putain, 2-3 C'est ça. films. Putain. Et puis Qu'est-ce qu'on se fait chier, ils ont changé qu'est-ce- de vaisseau 4 fois. Ouais. Ouais. Et en fait, bah, c'est ça, Putain. c'est que... En fait, il faut être réaliste sur un truc, c'est qu'on peut comprendre le fait que on aime le voyage, on aime ce côté un peu Dragon Ball et Toriyama du voyage, de l'expédition, découvrir des planètes. Et ils l'ont très bien fait pour le coup. Ouais. Mais par contre, ça aurait pas, à mes yeux, dû dépasser les 5-6 épisodes. On aurait dû passer dans le dur après, ou au moins activer un peu le truc. Et comme tu l'as dit dans la review, à voir sur la chaîne. Il y a ce truc de... il reste 6 épisodes, là. C'est ça, ouais, a priori. Il reste 6 Si, épisodes. si Est-ce que l'information du était coup, exacte. ils vont nous amener au 20e épisode, ils arriveront devant Goma, et Goma va lâcher un rire de « Ha ha, je suis le méchant, rendez-vous saison 2 ». J'espère, parce que si là, il nous reste 6 épisodes, j'ai peur, ça va être oh, viens, on bouffe un insecte, et hop, on fusionne, et hop, on tabasse tout le monde en Bah, deux. c'est peut-être 6 épisodes full bagarre. Hein. Ouais, je sais pas. Après, En encore fait, une fois, ça- moi, même si les 6 épisodes qui arrivent ils sont excellents, ça sauvera pas la série. Trop tard là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Là, au bout d'un moment, faut arrêter. Épisode 14, et le géant il a pris son goûter. Non, ça c'est le 13. Ouais. 14, il se passait rien. Genre, on passe dans le tunnel. Mm. Allez,
Fin de l'épisode. Ah non, nul à chier. En fait, c'est con parce que le début de la série, t'es vraiment en mode putain, ouais, ok, tu vois. Ouais, mais au bout de 3 Ouais. épisodes, c'était bon. Vas-y, pars sur Ouais. autre chose. Tu vois. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas comment. Je sais pas comment trouver une excuse au truc. C'est un truc du ok, on a voulu faire du voyage et je comprends la critique des personnes qui disent mais non, mais c'est ce qu'on voulait de voir du voyage et pas voir que de la baston et je suis d'accord à 100%, mais qu'il faut pas se leurrer, il manque un truc. Il Ah, manque et- quelque chose, il manque de. Comme on l'a dit aux autres podcasts, il manque cette pression, ce truc, on se dit putain, là ils sont dans la merde. Parce que, bah, comme tu l'as dit, en fait, j'ai l'impression de regarder une série sur Bulma Mécano. Et c'est dommage, en fait. Il manque ce truc pour l'instant de. En fait, c'est limite un animé tranche de vie, en fait. Ouais, Mais tranche de vie nulle. ouais. Aujourd'hui, Goku va manger des steaks dans l'hôtel, le machin. Super. Mhm. Qui s'en bat les couilles. Ouais, mais tu fais pas toute une série là-dessus. Je veux dire, il y a des épisodes tranche de vie dans Dragon Ball Super, d'accord, mais entre deux, ils se battaient contre Jiren. Ouais, Tu vois, ça, il y avait un truc. Même si on aime ou on n'aime pas, mais au moins il se passait quelque chose. Là, il se passe rien, vraiment. C'est juste on va d'un point A à un point B. Oh, regardez la plante là-bas, super. C'est pas ça, ça c'est de la découverte, d'accord, mais c'est pas de l'aventure. C'est pas ça l'aventure. L'aventure, c'est il se passe quelque chose. On découvre. Regarde en One Piece, ils font ça, ils voyagent. T'as toujours des phases de voyage où ils découvrent un nouvel environnement, mais il y a quand même de l'aventure autour. C'est pas juste ah c'est joli, fin de l'épisode. Là, c'est un peu ça quand même. Ouais. Et encore, t'apprendrais plein de choses intéressantes. Ça pourrait réaugmenter un peu la note de l'épisode. Bah, Comme au tout début, tu vois, on te fait tiens, un monde des démons, 3 royaumes, les Wapsama, t'as les portails, t'as des rois des démons dans différents royaumes, et puis t'as les héros qui rétrécissent, t'as les vaisseaux, les mots de passe, les codes PIN, t'as un œil maléfique. Enfin, ils t'ont bourré d'infos les 3 premiers épisodes. Et après, t'es en mode, bah, c'est tout bah, quoi. Et du alors coup, maintenant, on va prendre une clé à molette et on va on revisser a le pris vaisseau. le vrai nom de Kaioshin. Ouais, voilà. Nara, je sais pas quoi, Nara. Bon, je sais pas. On s'en branle en fait. Qu'est-ce N'importe qu'on s'en dessus. branle Il s'appelle comme ça en vrai. Ah super. Et Kibito s'appelle comment Bah Kibito du coup, lui c'est son vrai nom. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'étais. Bah, en vrai, on peut limite faire une. C'est bête de faire une conclusion de première partie parce qu'il manque quand même 6 épisodes. Ouais. Mais pour l'instant, j'étais très hypé sur le début. C'était très cool. Comme tu l'as dit en review ou en podcast, c'est beau de l'animation. Ah non, c'est magnifique. Hein. Les designs sont cool, les mondes sont cool. Le taf dessus est monstrueux parce qu'il y a quand même un taf qui est fait. Mais ouais, je sais pas. En fait, c'est un souci de rythme. S'il faut, à mes yeux, résumer la série, c'est souci de rythme. Il y a un truc qui manque. Il y a un. Je sais pas, putain, faut nous. Parce qu'en vrai là, tout ce qu'on a vu en 3 épisodes, c'était fait. Hein. Ah, mais de fou. Hein. Là c'est terrible. Hein. En fait, c'est quand tu penses au nombre de minutes qu'il y a de contenu, t'as plus de 5 heures. Bah, c'est 3 films, quoi. Ouais, C'est 3 films ça. d'animation. Et quand tu dis, attends, en 3 films d'animation Dragon Ball, qu'est-ce que j'ai découvert? Bah, t'es en mode. Bah, il manque un truc, tu vois. Et c'est pour ça que sur les commentaires, souvent des podcasts ou des vidéos de tes reviews, il y a souvent ce truc qui revient où on trouve que les gens sont un peu trop durs sur la critique, mais il faut se poser la question de, en 5 heures de contenu, qu'est-ce qu'on a découvert? Et en 5 heures, il y a moyen de faire 3 fois plus. Bah, ils vont te sortir toute la mythologie qu'il y a eu, parce qu'il y a eu de la mythologie, mais la mythologie pour la mythologie, on s'en bat les couilles. Faut raconter un truc avec en fait. Je m'en bats les couilles que le monde n'a pas été fabriqué par le magine, je sais pas quoi là. Ouais. Et raconte un truc avec quoi. Sinon, Ouais, carrément. sinon ça sert à rien. Genre, en fait, il est là, il faut aller le trouver, j'en sais rien. Quelque chose quoi. Et là, il y a rien. Mais par contre, tu parles pas des dieux de la destruction, trucs comme ça non plus. Bah, t'as juste Bizarre. les Kaioshin que tu vois, les Kaioshin des 12 univers où ils sont mentionnés, tu les vois. Ouais. Mais T'as le créateur des. bah, des univers. Hein. L'espèce de. Ouais, le papa Zeno, comme les gens l'appellent. T'as l'impression qu'il y a des milliers d'univers, et puis tout d'un coup, après, il y en a 12 que dans Dragon Ball Super, il n'y en a plus que 12. Et avant, on dit non, il y en avait 18. Mais là, quand tu vois l'épisode, tu dis, bah, il y en a des milliers en fait. Ouais. Et en fait, non. Et de toute façon, même, on s'en branle parce qu'on fait rien avec. On a juste l'info. C'est bien ta gueule. Hop. Je vois pas l'intérêt de faire du world building juste pour faire ça. Comme dans One Piece, t'apprends qu'il y a un truc, mais à un moment, ça sert, tu vois. D'accord. Là, non. Genre, on parlait de Nika au début du manga, puis après, t'apprends 100 tomes plus tard. Oh putain, en fait, c'est Luffy. Tu fais, oh, il y a un truc. Là, non. C'est ta gueule. C'est ça, l'univers, il est comme ça. Salut. On va cueillir des trucs. Allez. Ouais. Ah, le vaisseau est en panne. Ah, zut. Qu'est-ce qu'on va faire? puis C'est un immense gâchis, voilà. Le truc du vaisseau, comme tu l'as dit, c'est très redondant. En fait, on a trouvé un truc avec, je sais pas,
quelqu'un de malade, quelqu'un de blessé, quelqu'un qui arrive pas à respirer dans l'air du pays des démons. Enfin, tu m'aurais fait un truc comme ça, j'aurais mieux accepté. Mais c'est le fait que le vaisseau soit en panne autant de fois. T'es en mode de, bon, trouve autre chose au bout d'un moment. Enfin, Bah ouais, je veux bien qu'on traîne la patte et que tu veux nous faire découvrir le monde des démons encore plus. Parce qu'en vrai, c'est la seule raison. Pourquoi le vaisseau tombe en panne, c'est pour nous montrer des monstres, des espèces, des géants. Et puis en fait, les géants, c'est pas les grands géants. Il y a des géants encore plus grands dans le tunnel de machin. Mais ouais, en fait, ouais, il trouve autre chose que le vaisseau. En fait, c'est ça qui, en fait, ça me fait chier. Les vaisseaux, je peux plus les voir. Ils me cassent les Ils sont couilles, les moches vaisseaux. en plus, hein. Ouais, ils commencent à me casser les couilles, les vaisseaux, là. 5 fois qu'ils tombent en panne, là. En plus, on a Bulma qui est ultra chaude avec la petite, là, qui sont ultra chauds. Et à deux, ils arrivent pas à me faire un. Ouais, l'autre, elle ramène juste une caisse à outs, quoi. Tu te Ouais. dis, mais putain. Donc, ouais, c'est con. Bah, elle ramène une capsule avec une caisse à outils dedans. Ouais. Ouais. Elle aurait pu ramener Après, un des vaisseau. maisons, des Ouais. vaisseaux pour là-bas. Non, Ouais. j'ai pris des caisses à outs. Personne n'a Ouais. pris des sans-U. Personne. Ouais, c'est clair. Voilà, ta gueule. C'est tout. C'est n'importe quoi. Donc, c'est dommage. En fait, c'est l'opportunité gâchée. J'ai toujours l'impression que Dragon Ball, depuis la fin du truc, là, ils se contentent du minimum à chaque fois. Alors, il y a des petits. Comment dirais-je ? Il y a des petites fulgurances. Même dans Dragon Ball Super, il y a eu des fulgurances. Hein, l'Ultra Instinct, tout ça, c'était méga stylé. Mais après. En fait, tant que ça se vend comme ça. Après, là, apparemment, c'est en train de bider, hein, Daima. Donc, il serait peut-être temps qu'il se mange la gamelle qu'il mérite. Niveau chiffre, ça commence à bien chuter. Ouais. Au bout d'un moment, tu peux pas prendre des gens pour des cons indéfiniment non plus. Et on a dit, mais c'est pas pour vous le public. Oui, bah apparemment, c'est même le public de base, il veut pas regarder, tu vois. C'est pour les enfants s'en battent les couilles. Donc, au bout d'un moment, faut muscler son jeu, là. Après, que tu te dis avec Dragon Ball Super héros, là, t'as l'impression qu'ils avaient un petit peu compris quand même, parce qu'il y avait de la nouvelle transformation et tout. Mais après, ça s'est perdu assez vite. Hein. Ouais. Donc là, on se fait un peu chier. J'ai pas un mouchoir. Je me bouge dans mon t-shirt. C'est pas grave. Sur du contenu, allez hop, Contenu. sur TikTok. Donc voilà. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur Dragon Ball ? Bah, il reste 6 épisodes, on va les regarder évidemment. Ouais, hein. 6 On épisodes. en reparlera ici on en évidemment pour reparlera, avoir ouais. ton avis. Mais non, en Pour vrai. l'instant, quel gâchis. Ouais. En fait, Quel gâchis. c'est comme tu as dit, et c'est pas faux sur le sujet, c'est que même si les 6 prochains sont bangers, bah, on aura quand même cette amertume de se dire, bah, dommage, tu vois. Dommage qu'ils n'ont pas fait ça avant, dommage qu'ils n'ont pas toute cette hype des 6 épisodes, pourquoi ils l'ont pas étalé sur le reste. Mais en fait, même quand je vois la fin du dernier épisode, bah, j'ai du mal à me dire que là, la hype va commencer maintenant, tu vois. Encore, tu m'aurais terminé un truc où Goku il arrive face à Goma, là, je me serais dit, oh putain, lâche, ok, bon. Mais en fait, là, il y a trop de trucs à voir, il y a trop de trucs. Tu sais, pareil, je me dis, il y a beaucoup d'intrigues là qui ont été ouvertes, même le troisième œil, il y a quand même un truc qui a été mis en place. Et là, en 6 épisodes, bah, je vois pas comment ça peut être finalisé, comment ça peut être Même tout ça le, proprement, tu vois. même le Neva, au début, je dis, ouais, c'est le nouveau démon Piccolo, mais au final, je suis sûr qu'il y aura rien du tout. Ouais. C'est juste un C'est un personnage. vieux Namek gâteux, Voilà, c'est juste, je suis ouais. un vieux, et puis c'est tout. Je sens que ça va être que ça, je vais être déçu. Après, peut-être qu'on va retourner notre veste, hein, peut-être qu'il y aura. Le grand méchant, c'est être le Ibris à tous les coups, là. Ouais, je sais pas. Si, en fait, je suis méga méchant. Mais... Ouais. Après, ils vont nous sortir un Janemba de nulle part. On va faire, oh mais même avec ça, c'est trop tard, tu vois. En vrai, c'est dommage, hein, parce qu'il y avait. Même s'il balance un SCJ4, il serait capable de faire un similaire. Ouais, oui. Goku démon, ça ressemble à un SCJ4. Ouais. Je suis pas sûr que ça sauvera le truc. Tu vois, Goku ça sera SCJ4 là, avec l'œil du démon, Ozaru. En fait, c'est GT, mais avec des moyens, quoi. Mais il y avait En termes il y avait un GT. compte X qui parlait de ça, où Ouais. dans Dragon Ball GT, t'as une planète avec des géants aussi. Ouais. Et en Mais fait, si, c'est genre le deuxième épisode. un ouais, truc comme et ça, tout le plan de l'épisode de Daima là, avec les géants, bah, c'est quasiment le même truc. Tu découpes à la minute près et tout, bah, c'est quasiment pareil, la rencontre du géant, la petite problématique, le petit combat. Oui, mais il y avait Pan qui était déguisé en, Ouais. en guêpe, là, à un ça, moment donné. Là. ouais, Ouais, et butiner la fleur. C'était et- déjà de la merde, en fait. Ouais. Hein. C'est terrible. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est en fait, si tu reprends certains plans de Daima, ça ressemble quand même beaucoup à GT. Dans le voyage, dans la problématique. Même là, on a découvert les gars de la police là, qui se tapent des poses à la Ginyu Sentai. Là. T'avais les mêmes dans Dragon Ball GT, t'avais les trois Ouais, lutins, ouais. les brothers. J'ai oublié leur blase, mais oui. Donc, ouais, ça se ressemble beaucoup. Mais ouais, je serais juste curieux de demander à Akira Toriyama, bon, plus possible, J'étais bête mais de Ouija. de demander c'était quoi Est-ce le que tu te truc. fous de notre gueule? Oui. Ouais. T'imagines? Il a parlé, il a Ah, parlé. c'est lui, hein, c'est pas moi. C'est l'esprit qui m'a guidé. Mais ouais, je sais pas, est-ce que c'était refaire un DBGT bis parce que ça ressemble quand même beaucoup sur beaucoup d'aspects. En vrai, il y a beaucoup de. Mais quitte à faire juste un truc joli et pas se chercher sur le scénario, faites-nous un remake. Hein.
En vrai, tu me fais Dragon Ball depuis le début avec cette animation-là, mais Ouais, carrément. je bande comme un âne toutes les semaines, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Mais là, tu te dis, mais pourquoi faire, quoi? Parce que les jouets, ils vont pas se vendre, ils sont dégueulasses. On en a une ici. On l'a planqué. Et tout en haut Ouais, du le Spatule Vegeta. Jump. Vas-y, balance. Tout- Là-bas. Tout en haut des Dragon Ball Glénat, ouais. On va montrer aux gens pourquoi Daima ça existe. Là, devant toi, là. Vas-y, on voit. Tu peux le jeter. Brûle-le. Brûle-le. Mes feux à Regardez ça. la caméra. Regardez, audience. Ouais. C'est pour ça. Moins de plastique, mais le prix, c'est le même. Hein. Ouais. Vegeta Mini. Voilà. C'est juste pour ça. Parce que tu vois, la figurine de Goku, ça fait office de figurine de Goten vu que ça n'existe pas. Ah oui. Donc, Donc voilà, tout ça pour ça, quoi. Ouais, bah non, de toute façon, on savait qu'il y aurait eu du marketing dessus, hein, mais ils ont Ouais, pas tardé, mais quoi. Ils ont même pas tardé à sortir. si tu veux vendre de la figurine, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu fais Vegeta Super Saiyan violet, là, on sait rien. Et puis là, mais c'est ça, en plus, si c'est ça ton but, Ouais. c'est de vendre du merch. Tu fais pas cette merde. Tu fais des nouvelles transformations. Non? Surtout que t'as mieux comme perso que. Bah c'est ça, Vegeta Mini, tu achètes une pop, casse pas les Tu couilles. en foutrais fait. Goma ou Glorio, je serais plus curieux d'acheter ça. Que... Mais même le déguessu, là, comment il m'a déçu. Il avait trop de flow là dans les bandes annonces. Ouais. Puis en fait c'est un clown, tu fais ouais, vas-y. Ouais. Bref, donc voilà quoi, du merch nul à chier. C'est moche. C'est moche. C'est nul. Enfin c'est moche. En vrai, pour les enfants, c'est bien. Ce qu'on On disait est- tout à l'heure, c'est que. Ça c'est 60 balles. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais, les Figma c'est cher. SH Wow. Figart, pardon. Merde. C'est entre 50 et 60 balles. Ah, je m'attendais à un truc à 10 balles en vrai. Attends, on va Oh, regarder merde. je vais regarder. Bon. Non, en vrai, du coup, on parlait de ça tout à l'heure, mais on serait enfant avec ce genre de jouets, ce serait trop cool. Parce que nous, on a grandi avec les gâchapon et les petites figurines, les petits jouets à 2 € sortis de Leclerc. Mais en vrai, on aurait eu ça, ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Ouais, 50 balles, ça fait mal par contre, ouais. Ouais, 50 balles de gâchapon, ouais. Attends, je regarde la Goku Mini. Ah non, j'ai été mis 10 ans. 100 €. Bah, entre 35 et 40 €. Ouais, quand même. Quand même. 40 balles, t'as les bombes presto que t'as en haut, là, dans la bibliothèque. Bah ouais, mais après, c'est de l'articulé, quoi. Ça coûte un peu cher. Ah non, là, j'ai 60 € sur le bon coin. Ouais, mais c'est l'articulé moche, quoi. C'est pas Moi, je suis pas beau, fan quoi. d'articulé, moi. de toute façon. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai jamais été fan non plus. En tout cas, bon, bah, ceux Je préfère les qui kiffent, on peut retrouver ça chez un partenaire C'est Japon de demande. podcast. Bien Exactement. sûr. Voilà. Mais ça peut être sympa pour des enfants, pour... Bah après, si c'est qu'un collectionneur, oui, mais moi, déjà, je suis pas trop fan des machins, mais là, Vegeta Mini, ça vaut pas le coup. Bah, d'ailleurs, ça avait fait un petit scandale, ça, que les figurines, c'était le même prix que des grandes, alors qu'il y a moins de matière. Bah ouais, en fait, ça, ouais. C'est l'inflation, ça, Ah, c'est pour ça. fait chier Tiens, de on va faire mettre autant d'argent dans ça, là. Bah, c'est dommage. En plus, apparemment, ils prévoient de faire un nouveau film aussi, là, Dragon Ball. Ouais, peut-être, ouais. Mais ça paraît de quoi. Super héros. Ou alors, ils vont faire une compilation de Dragon Ball Daima, le film, Ça se trouve, ils vont finir avec Daima en film. Hein. pour dormir. On a parlé de ça en podcast, dans le dernier, on a parlé de ça. Tous les mangas se finissent en. Ouais, en c'est la film, hein. nouvelle méta. J'aime Ouais. pas ça, moi. Jujutsu, Ça Demon me saoule. Slayer, Chainsaw Man. C'est pas possible que Daima finisse au cinéma. Hein. Qui c'est qui va aller voir ça, en vrai? Bah, nous, parce qu'on n'aura pas le choix. Ah non, Faudra moi, faire du si c'est podcast. Daima, je vais pas le voir. Hein. S'ils font juste une compilation de la série, je vais aller vous faire. Ah, mais non, non. Mais s'ils finissent la série au ciné. Ah ouais, sinon ça sera sur uTorrent, hein. Rien à foutre, je vais pas payer pour voir ça. Mais par contre, si c'est un nouveau truc original, pourquoi pas. why not? Mais Ouais. bon, ça pue vraiment la merde. Ça se trouve, on aura l'arc DBS hyper cleaner avec le balai au cinéma. Hein. Voilà, non mais moi Les c'est gens, mon on va aller dernier, voir, c'est hein. mon dernier espoir, hein. Moi Ouais. l'arc Clean God là, Ouais. aïe aïe aïe, Ouais. je suis chaud. On va Non, avoir un j'ai- combat Secret Saiyan Man contre Clean God à un Ouais. moment donné. Moi, j'ai hâte de Ça peut voir être quand il incroyable. passe le balai et tout. C'est une dinguerie. Waouh. S'ils mettent des beaux animateurs sur le balai, moi, je suis trop friand de. Waouh, ça va Mater être, ça. ça va être incroyablement incroyable. Je Bref, sais pas quand ça revient d'ailleurs DBS ce manga. c'est bientôt là. Ben non, c'est un one shot. Ah, Donc c'est un ça shot, va être incessamment sous peu, je pense. Hein. Bon, on verra. Mais on peut faire une très belle transition vers Sakamoto Days. Ouais. Parce que j'ai découvert que le réalisateur, c'était Watanabe, qui est le gars qui a géré Dragon Ball Super Hero. D'accord. Donc voilà. Ah ouais. Ça nous fait une petite transition toute propre vers Sakamoto Days. Watanabe qui a fait DBS SH. S'occupe du coup aujourd'hui de Sakamoto Days, qui a 2 D'accord. épisodes. Réalisateur. Bon, t'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai fait ma petite review, donc je vais pas parler tout de suite. Mais... Oh, je vais me faire des, je vais faire des Vas-y. ennemis, mais je me fais chier. Hein. Ah bah t'es là maintenant, t'es sur Spatule Bro, il faut se faire insulter. Ouais. Bon.
T'es obligé à un moment donné. Bah non, bah voilà, je me fais chier. En fait, Sakamoto Days, on entend parler depuis très longtemps. Sur Internet, sur X, sur Insta. Il y a pas mal Anciennement de... Twitter. Non, Ouais. Non, mais il y a beaucoup de pages du mangaka qui passent. En vrai, les dessins Ouais. sont propres, les dessins sont très clean. Mais la sensation que j'ai pour l'instant, c'est de regarder un animé 2025, mais j'ai l'impression qu'il a été produit en 2000. En Ouais. fait, j'ai l'impression de mater les premiers épisodes d'un Naruto, d'un One Piece. Et il y a pas de moment, là, dans le deuxième épisode, quand t'as les frères qui arrivent avec leurs hachettes, là, qui sont en moitié cagoulés au niveau de la bouche. Ouais. Ils sont dans un espace un peu clos et ça part en combat. Et putain, je m'attendais à du bon mouvement, de la bonne animation et tout. Et putain, c'est lent, quoi. Qu'est-ce que c'est lent. Et j'ai regardé ça avec un pote, on a eu la même réaction de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est pas dynamique. Et en fait, ils misent toujours le truc sur l'antagoniste qui est en mouvement et d'un coup, ça passe sur noir et blanc et pof, un coup de poing de Sakamoto et fini. Et en fait, c'est redondant pour l'instant. L'humour est cool. Ouais. Je rigole quand même bien devant le truc et tout. Mais putain, je me fais chier, quoi. Bah, de toute façon, déjà, le début du manga est pas transcendant non plus, hein, de Ouais. base. En vrai, hein, les 3-4 premiers, enfin, le premier tome, il y a rien de dingo-dingue, hein, si je peux me permettre. En fait, moi, l'expression. je remarque avec un truc quand je suis vraiment hypé, c'est si je kiffe vraiment un animé, un manga, une série, je suis focus dessus. Mhm. Sakamoto Days, comme Dragon Ball Daima, je le mets avec mon téléphone dans la main. Ah oui, ça c'est. Ouais, je suis pas focus à 100%, je suis pas captivé, je suis pas en mode oh dinguerie. J'ai pas l'envie d'être focus dessus pour l'instant. Ça va peut-être changer, hein, mais pour l'instant, c'est pas fou. Non, moi, je comprends un peu la déception, parce que c'est vrai que le manga est quand même réputé pour ses scènes d'action de fou. Ouais. Et puis, bon, bah, t'arrives, tu vois les 2 premiers épisodes, il n'y a rien de honteux en vrai, Ah hein, oui. mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus, en fait. Mais après, encore une fois, dans les 2 premiers chapitres, enfin, c'est pas les 2 premiers chapitres, mais les 2 premiers arcs, il n'y a rien de dingue non plus, tu vois. En fait, le Donc, truc, c'est on que, va voir après, quoi. Comme on a dit, on est dans une époque où les studios d'animation font un taf monstrueux. Avec Ufotable, Mappa, on a des studios qui arrivent à embellir un manga et à faire des adaptations qui donnent envie. C'est le cas de Demon Slayer. Tu lis le manga Demon Slayer, ça casse pas 3 pattes à un canard. Enfin, c'est sympa, mais le dessin en lui-même n'est pas monstrueux. Non. Ils ont réussi à rendre le truc intéressant au point que, bah, comme on avait dit dans l'autre podcast, c'est des augmentations de chiffre d'affaires sur le manga monstrueux parce que l'animation pète le truc. Et en fait, ce qui est con, c'est que Sakamoto, t'entends parler de ça depuis des années. On a le truc de quand ça va arriver en France, ça va tout péter. Mais ils ont foutu ça du coup à TMS Entertainment, qui est un studio d'animation pas foufou. J'ai un peu check ce qu'ils ont fait à côté en animé. Il n'y a pas d'animé qui ressort. Je suis en mode, putain, ok, dinguerie, ils ont fait ça, tu vois. Donc pourquoi ça n'a pas été vers du Mappa, vers du Ufotable, vers un truc qui pouvait avoir la force et la puissance de faire tout péter? Parce que là, je sais pas si Sakamoto a eu des gros boosts de vente, hein. Je suis même pas Là, que bah là, c'est un peu tôt pour dire, ouais. pour le dire. Là, faut voir au fur et à mesure de la saison comment ça va se passer. Mais déjà, le fait que ce soit sur Netflix, ça va quand même un peu péter worldwide. Ils ont ça. En fait, c'est leur seule puissance de. Bah, c'est ça. Après, après l'animation, ça fait pas tout, hein. Il y a l'histoire, il y a plein de trucs qui font que ça peut marcher, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, les 2 premiers épisodes, ils sont pas exceptionnels. Ils sont pas nuls. Mais pour le coup, il y a vraiment une vraie vibe un peu old school, années 2000, qui est pas forcément... En fait, ça a double tranchant. Il y en a qui vont trouver ça cool, il y a un petit côté nostalgique, ce qui est un peu mon cas. Puis il y en a qui vont trouver ça ringard, quoi. Et le problème, c'est que sur Netflix, ils vont très vite trouver ça ringard. La génération Netflix, comme on dit, ils vont se faire chier, hein, forcément. Tu mets un Demon Slayer à côté. Demon Slayer, c'est vraiment pour faire le maître étalon de l'animation de fou avec un scénario pas ouf, tu vois. Mais ça joue. Il faut qu'il y ait des séquences TikTokables. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que Là, y a pas. leur problème, c'est que ça a été vendu comme le manga, l'animé, tu vois. Genre, putain, ça, quand ça va arriver, Bah, les ça gars, n'a pas ça été va... vendu. C'est les gens qui ont monté le truc. Ouais, En voilà. mode, Mais l'adaptation peut être folle. t'as ce truc de putain, quand ça va arriver, ça va péter, quoi. Et quand tu regardes, t'es en mode, bon, au final... Ouais, mais faut attendre. On va attendre quelques chapitres quand on a des vrais méchants qui vont arriver et tout. Oh, l'arc au parc d'attractions, là, qui devrait arriver là, c'est ça mon sous peu cette saison. Il y a moyen que ça soit cool. Si c'est bien fait, ça peut être cool. Mais bon, même on a vu Dan Dadan, en termes d'animation, ça sublimait quand même pas mal le manga, tu vois. Ah oui, Je préfère toujours le manga parce que les planches elles sont incroyables, vraiment. Mais ça arrivait à retranscrire le manga. Là, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une adaptation à l'ancienne en mode c'est case à case, quoi.
sans le rythme pourri des animés de l'époque, des animés fleuves. Mais il y a le côté case à case, il n'y a pas le côté ça sublime le truc. C'est ce que beaucoup de gens disent. Beaucoup de gens disent que quand tu mates l'animé, tu peux limite poser des cases du manga par-dessus, c'est limite calqué, quoi. Ça, c'est C'est chiant. très fidèle, c'est très propre. Il y a beaucoup de gens qui ont kiffé du coup les 2 premiers épisodes parce que tu as ce truc de putain, qu'est-ce que c'est fidèle, qu'est-ce que c'est ressemblant. Ouais, mais il y a quand même des Mais- scènes. Genre, il y a la scène où Sakamoto comment dire, Désarme, il désarme un gars en démontant le flingue. Ouais. Dans le manga, tu fais waouh. Dans Mm. l'anime, tu fais ouais, Mm. bah les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça atténue. La force du dessin est atténuée par l'animation. Alors que normalement, c'est censé être l'inverse. Moi, j'ai beaucoup de trucs en vrai hein, dans les 2 premiers épisodes, là, des fois faire. Des fois, je regardais mon pote en mode. Oh. Ouais, mais bon. Après, moi, j'ai pas passé un désagréable moment, mais bon. Ah ouais, non, je vais pas dire que j'ai perdu grande nuit, tu vois. J'ai rigolé. Il y a des moments qui étaient très cool, qui étaient drôles et tout, mais ouais, ça. Ouais, j'ai envie de te dire, c'est dommage que ce soit pas passé par un meilleur studio, quoi. Après, Ça se trouve, ils c'est le vont temps de se réserver des chauffer, hein. trucs. En fait, ce qui est con, c'est que c'est un peu ce truc de. C'est quand même un animé saisonnier, tu vois, c'est pas un fleuve. Ouais. Et en saisonnier, aujourd'hui, peut-être que je suis chiant, hein, mais d'un saisonnier, j'attends un truc niveau qualité, j'attends un truc quand même d'un saisonnier. Tu vois. Après, il y a beaucoup d'animés saisonniers. Les 2 premiers épisodes, ils mettent le paquet, et puis après, Ouais. ça pue la merde. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu regardes Blue Lock, tu regardes. Parce que le premier épisode de la saison de Blue Lock, tu fais l'animation, tu fais waouh, ça va être un truc de fou, et puis après, c'est du PowerPoint, quoi. Assez vite. Et la dernière saison, je l'ai même pas regardé, j'ai pas eu le temps, mais c'était encore pire. Donc, je préfère un truc qui soit. Peut-être qu'un truc qui soit constant en termes de qualité, plutôt que d'un truc qui est en dents de scie, tu vois. On verra après. Après, ce qui va faire accrocher, ça va être l'histoire, ça va être les personnages, ça va être tout ça. Ouais, carrément. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a quand même besoin qu'il y ait quelque chose en plus, quoi. Il faut que ça pète à un moment donné. Et surtout que là, Sakamoto, il y a vraiment. Pour moi, c'est un peu genre One Punch Man, en fait. Il y a moyen d'avoir des séquences de fou, quoi. Mais pour l'instant, non. C'est un peu dommage. Mais on verra bien. On en reparle la semaine prochaine. Exactement. Sur bien sûr. Peut-être pas en podcast toutes les semaines, mais en tout cas. On en parlera, parce que là, il y avait un peu le côté polémique. C'est vrai que, par contre, l'opening, il pue la merde un peu. Ah oui. Déjà, ça te met pas dans les Ouais. bonnes conditions. Ouais. Vraiment, l'opening, c'est la carte de visite du truc, tu Ouais. vois. Et là, tu fais waouh. Welcome to 2003. Ouais. Ça Non, se dit c'est pas sûr comme ça, que 2003. c'est le côté- Très bien. Landing est cool, par contre. Ouais. Landing, il a un côté mélancolique, vraiment à l'ancienne. City Hunter, j'aime bien. Mais sinon, le reste, tu fais. En fait, bon. c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un animé récent. Et quand tu regardes, t'as quand même une vibe des fois de. On dirait que c'est vieux. C'est un peu, ouais, c'est un peu Ouais. ringard, mais Ouais. bon, faut aimer. C'est voilà. Je sais plus comment elle s'appelle, la fille avec les cheveux rouges, roses, là. Qui, Lufang, là, je sais pas quoi, là, qui, Fatung. qui tombe du toit et tout, et Ouais, pense ouais. avec des gars. Sur certains plans, ça me faisait très Ranma 1,5, genre elle avait une vibe vraiment. Mais après, c'est le cara design. Ranma, Hein. Franchement, le cara design dans Sakamoto Days, il est ignoble. Hein. Mm. Mais heureusement qu'il y a des scènes d'action de fou, parce que le cara design, mais il est atroce. Laisse tomber. T'as pas de perso, t'es en mode putain la vache. Ils ont aucun flow, il y en a Mm. aucun. Il y a un qui est sympa, tu sais, qui on dirait que c'est un personnage de Jojo. Qui se bat avec des trucs de film, là. Je sais pas si t'as été jusque-là dans le manga. Je crois pas. Non. Mais sinon, le reste, tu fais putain, zéro flow, Mm. quoi. Zéro charisme. Après, c'est ça laisse qui est tomber. fort, c'est que le mangaka a réussi à faire un truc stylé avec des persos. Ouais, mais. Compliqué, quoi. Maintenant, en vrai, à voir. Votre avis sur la vidéo, sur le podcast. Dites-le en commentaire. Ouais, avoir votre avis dessus en vrai, mais non, c'était très, très attendu. Et après, ouais, de ce que je vois sur les réseaux, sur X ou autre, c'est 50-50. Quoi. Ouais, les gens sont un peu déçus. C'est soit ouais, Après, très, c'est toujours comme ça. Hein. très, très cool, c'est ce que j'attendais du manga et d'animé, mais bon. Moi, j'attends les vrais moments, là. Enfin, bah, ça fait 3 fois que je le dis, mais j'attends vraiment les moments où ça pète, ou même les moments où il y aura de l'émotion. S'il y a des moments d'émotion, il y a quand même des vraies histoires Ouais, un peu tragiques et tout dedans. Ah, carrément. Donc, on verra. Voilà. Et quoi d'autre on sort cette saison, là, sinon, que t'as Et regardé après, on finit. Qu'est-ce qu'il y a eu Et Solo Leveling. T'as regardé Solo Leveling, bah, je suis pas autant un jour que toi. Ah, moi, dans le webtoon, je l'ai vu il y a 5 ans. Donc, Ouais. pff, Non, bah, moi je découvre ça un peu au compte-goutte avec un pote qui a du coup lu tous les mangas, qui les a Ouais. tous. Mais non, pour l'instant, je suis très surpris en vrai. C'est un peu ce truc de. Je m'attendais à rien. Parce qu'en vrai, on en parle depuis des années aussi. J'ai jamais pris le temps de regarder et là, je le découvre. C'est très cool. Bah, en vrai, ouais, mais c'est faut éteindre son cerveau, quoi. Mm. C'est vraiment. Bah, alors, en fait, pour le coup, c'est un peu l'anti-Sakamoto, pour le coup. Parce qu'il y avait une vraie hype sur l'animation de Ouais. Solo Leveling. Et l'animation, elle a pas déçu, quoi. En vrai, dans la première saison, niveau rythme et tout, c'était plutôt cool. Niveau histoire, après, bon. Mm. C'est pas. C'est pas Free Rein, quoi. C'est. Oui, c'est oui. Non, c'est un peu con. Mais moi, j'aime bien. Il faut un peu des animés où tu kiffes juste le flow.
C'est Ouais. pas très grave, tu vois. Il faut ça en est. Tant que c'est fait avec générosité et que c'est fait avec qu'on prend pas pour un con. Mhm. Tu sens que là, les 3 premiers épisodes qui sont sortis de cette saison 2, les mecs, ils ont fait un effort, tu vois. Ouais. Ils sont pas là, tiens, vas-y, tiens, Shinji Woo, il a une nouvelle transformation. Non, c'est. Il y a vraiment de la mise en scène. Il y En a vrai, un moi, truc, c'est stylé. Quoi. je prends du plaisir en vrai que. Ah oui, Solo oui, c'est Leveling, limite un plaisir coupable. Ouais. Mais en vrai, c'est cool. Voilà. Après, je sens que le scénario va partir en couille assez vite dans le délire. Mais j'aime bien. En fait, moi, j'ai ce truc que, encore une fois, je dis pas avec Daima, c'est ce truc de je rentre du taf, là, je me dis, bah, ouais, je vais me foutre un petit épisode, tu vois, pour rattraper mon retard. Mais je le match en mode, putain, ok, cool, tu vois. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas perdu 20 minutes, j'ai pas perdu. Alors que Daima, c'est. Là, j'ai plus la vibe d'aujourd'hui de. En vrai, je pense que je vais laisser les épisodes sortir, là, je rattraperai sur un soir. Ah bah, moi, je l'ai rattrapé. Hein. La semaine dernière, j'ai rien regardé du tout. Parce qu'on était dans les packs, là. Je fais, vas-y, j'étais trop fatigué le soir. On faisait des journées de 10 heures, j'en ai ras le cul. Ouais. Vas-y. En fait, c'est comme Je vais tout, tu vois, ronquer. t'as les animés, les œuvres où t'as envie de rattraper ton retard ou de découvrir au compte-goutte dès que ça sort, t'as envie d'être là à l'heure, comme avec DBS à Ça la fait fin. longtemps que ça m'a pas fait ça. Ouais. En vrai. Quoi. Bah, moi, Si, l'attaque des titans, peut-être. Ouais. Quoiqu'après, une fois que je connaissais la fin du manga, il y avait moins le. Oui, c'est sûr, ouais. Il y avait Ouais, moins, et puis t'avais un nombre d'attente entre chaque film à chaque fois, donc bon. Ouais, c'est ça. Mais non, en vrai, moi, il y avait DBS, j'avais vraiment ce truc avec mes potes de Tour du pouvoir. J'étais à minuit sur le live à checker l'épisode, même s'il n'était pas Ouais. traduit, même s'il était en mauvaise qualité, on était là à check le truc. Mais DBS, même quand c'était nul, bah, il y avait quand même quelque chose à dire. Il y avait quand même que t'étais ouais. surpris d'une Ouais. manière ou d'une autre. Dans le bon sens comme dans le mauvais. Alors que Daima, c'est encéphalogramme plat, quoi. Alors, et Solo Leveling, il y a un peu ce truc-là. T'es toujours surpris, Ah ouais. mais c'est toujours dans le genre, le personnage a trop de flow, quoi. Ouais. Chaque fois qu'il croise une nouvelle meuf, il me dit mais non, la meuf de Rambé, elle l'a rejoint parce qu'il a attrapé la flèche. Non, elle l'a rejoint parce qu'elle a vu le gosse. BG, c'est Ouais. tout. Faut arrêter. Que ça, il n'y a aucune raison. Il faut arrêter. Pareil, après, il va rencontrer, je spoil un peu, il va rencontrer une fille démon, elle va bander sur lui, tu vois. C'est pour ça que, voilà, c'est que ça chaque fois. Il arrive, trop BG. Même les mecs aussi, ils bandent sur lui en mode, oh, il m'a trouvé de son pote. Voilà. C'est Trop de charisme. c'est la morale, hein. Soyez beau. Soyez beau et riche. Sans ça, Ou au moins que riche. Il a tout ça. C'est beau tout ça, ça sert pas Ouais. alors, ouais. Non, il y a une moralité, hein. Il y a un truc là-dedans. Non, mais c'est terrible comme moralité. Tu peux pas faire une histoire comme ça en Occident. C'est horrible. Ouais, c'est clair. Alors que les C'est- Coréens s'en battent les couilles. Les 3 quarts des webtoons, c'est ça. Le mec, au début, c'est un gros moche et tout. Vas-y, il fait des pompes, il devient riche, ça devient un shred. C'est tout ça, les histoires comme ça, viral hit et tout, c'est que ça. C'est trop marrant. Bon, bref. Et pour les meufs aussi, c'est pareil d'ailleurs. Ouais. C'est toxique. Très souvent Bref. ça. Très souvent ça. Moi, Solo Leveling, pour l'instant, je suis partant. En plus, l'opening est méga cool. Le Ouais. landing est incroyable. Ouais. Oh, le landing, il pète Non, la moi, classe. je suis dans le bateau x1000 avec Solo Leveling, là, en vrai. Bah, il m'apporte ce que Daima ou. Bah, c'est le petit Oh, plaisir. ça me donne pas. T'éteins ton cerveau et tu prends le flow, quoi. Ouais. Je me suis jamais fait en mode oh la dinguerie. Enfin, si, mais pas dans le scénario. C'est quand il plante le gars et Ouais. qu'il fait tiens, je vais te le prendre Ouais. en esclave. J'ai fait ah ouais. Mais c'est tout. J'ai pas fait le retournement de situation de fou. Tu vois. Non, Mais c'est cool. cool. Sakamoto, c'est ce truc de. Le petit bonbon qui fait plaisir, Et quoi. c'est à peu près tout ce que j'ai regardé cette saison pour l'instant. J'ai pas regardé Hubble Blatt encore, mais Ah, j'ai moi l'impression non plus. qu'on en parle pas trop du Hubble Blatt. Après, c'est un manga assez niche. Hein. Ouais. Donc, je vais quand même regarder par acquis de conscience. C'est Ouais, sur ce qu'on Prime en Video, en plus, en général, Prime Video, ces animés, ils ont du mal à percer sur Prime Video. C'est comme ça, et Disney, de toute façon, laisse tomber. Quoi. Très mal distribué, très mal marketé. Ouais. Non, après cette Mais saison, de toute façon, il n'y a pas eu. y a pas de. Enfin, après, c'est des trucs, mais c'est des suites que j'ai pas suivies. Dr. Stone, j'ai pas suivi. Carnet de l'apothicaire, j'ai pas suivi non plus. Donc, on va voir. Oh, après, on aura des choses intéressantes. On aura Chainsaw Man qui va arriver, on aura tous les trucs. On va voir les séries aussi après. Ouais. Là, on va discuter de tout ça. Et je sais plus ce qu'on avait d'autre comme sujet aujourd'hui. à l'heure du jour. T'as quelque chose Du coup, on avait rapidement le casting de la saison 2 de One Piece. Ah oui, il y a eu Live. des news sur Ouais. One Piece. Ouais, vas-y, résume-nous ça. Bon, on a eu pas mal d'acteurs qui ont été révélés. En tout, pour la saison 2, je crois qu'on a une bonne trentaine d'acteurs qui ont été annoncés. Ouais. Donc, un peu de tout. On a vu le Chopper en CGI qui avait été montré rapidement au tout début. Et depuis, on a eu beaucoup de choses. On a eu Dragon, on a eu Igaram, on a eu Miss Golden Week. On a eu tellement de gens qui ont été annoncés. Vivi, Crocodile, Cobra. Putain, ils vont donc, mettre beaucoup de persos quand même. Hein. Ouais. Surtout que là, ils font un casting, mais le mec, on va le voir. Miss Gunn Week, elle fait pas un truc de fou. Elle est sur Little non. Garden, je crois, non Ouais, et puis de toute façon, dans tous les cas, ça va être condensé. Elle va durer 10 minutes. Elle va se faire. Ouais. Donc, non, en vrai, c'est cool. C'est marrant qu'ils aient recasté Dragon, par contre. Ouais. Parce qu'ils avaient annoncé un autre acteur qui avait rien à voir dans la saison 1, qui est pas du tout apparu d'ailleurs.
Exactement, Je ouais, sais même c'est pas vrai. pourquoi ils avaient annoncé le casting de Dragon alors qu'on voit pas du tout Dragon dans la Mais première saison. c'est comme Smoker aussi. Smoker, ils ont vraiment annoncé, si je me trompe pas, hein, le Smoker de la saison 2, ils l'ont vraiment annoncé comme putain, un personnage et tout, Smoker. Il l'avait annoncé à la fin de la saison 1, mais on voyait de dos, on voyait pas Ouais. d'acteur particulier. Callum Curl. Il avait l'air de puer la merde derrière le costume Ouais. de Smoker dans cette pause générique là. Donc, non, en vrai, c'est cool. On aura du Wapol. Du coup, on aura le gros côté Wapol avec l'arrivée de Chopper. Et on aura le côté Crocodile à la Basta avec Vivi. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le casting de certains acteurs. Ouais. Parce que c'est pas enfin, t'as des acteurs, autant j'ai l'impression qu'ils commencent leur carrière avec One Piece. Ouais. Et j'ai des acteurs, des fois, ils sortent de nulle part. Je me dis plutôt, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a des Ouais. acteurs un peu connus. Le mec qui va faire Mister 3 là, il est assez connu lui. Ouais, bah là en vrai, hier je me suis fait chier hein, pour le podcast. J'ai pris Oh là. tous les acteurs de la nouveauté Ouais. et j'ai checké leur IMDb, lien là. Allociné Ouais, pour voir Allociné, tous ouais. les séries, tous les films qu'ils ont fait. On a des acteurs de Beetlejuice, de Legacy, de Outer Banks, des acteurs de Prison Break, des acteurs de Game of Thrones, des acteurs Ouais, de mais The après, il y Boys. a acteur et puis il y a un mec, c'est un extra Ouais. derrière. Tu vois, Bah, il y a c'est- j'ai pris les gars qui durent souvent 2-3 épisodes au moins. D'accord, tu vois, ok. Ils ont un peu de contenu à l'image. Mais on parlait de ça encore tout à l'heure. L'acteur qui va jouer Crocodile, c'est Joe Manganiello. Ouais. Donc il a joué Flash Thompson dans les Dans les Spider-Man. premiers Spider-Man, il de Tobey était. Maguire. Comment il s'appelle Deathstroke dans la Snyder Cut. C'est ça. Il était dedans. Il a joué Owen dans Les Frères Scott. Il a fait Les Experts. Il a fait Medium. Ouais. Il a fait Les Schtroumpfs. Il a fait Rampage avec The Rock. Ouais. Il a fait Big Bang Theory. Donc c'est quand même un gars qui Ah oui, est mais on connu. voit ouais, sa c'est gueule un depuis gros Magic monsieur. Mike. Ouais. Je connais. Euh, L'acteur qui joue Cobra, donc Sendil Ramamurti, il Ouais. a joué. Oui, dans Heroes, lui. Ouais, il a joué dans Heroes, donc c'est le professeur. Ouais. Heroes, mais ça c'est Putain, parce que mais ça l'ancienne. j'ai vu la tête, j'ai vu sa tête et je me suis dit putain, je l'ai vu quelque part. Ah, Heroes. Et c'était Heroes. C'était le gars Heroes. qui. Incroyable. C'était quoi son pouvoir lui d'ailleurs Il avait pas de pouvoir lui. Non, c'est le professeur, c'était le. Ouais, lui le c'est gars lui qui euh, rassemblait les ouais. gars. Il faisait les recherches, il disait vas-y, il y a un tel à tel endroit et tout. Si, il a des pouvoirs à un moment. Je crois qu'il a un pouvoir, mais je sais plus ce que c'est. Il chope un pouvoir. Non, il a pas de- je sais Oui, il plus chope quoi. un pouvoir, mais à Ouais, la base il a pas de pouvoir. Ouais. Je veux Comment croire. il a. C'est vieux Heroes. Sauver la cheerleader. Faut refaire Heroes. Ah, c'est en fait, c'est ouais, bah, on va pas. Anecdote et Heroes. En fait, la saison 1, c'est une masterclass de fou. C'est la première fois que je binge-watchais une série. En plus, moi, à l'époque, je DP stream à l'époque. Avec Howell de merde, là. Enfin, pas Howell, Alice. On a regardé avec ma mère. Et Steven, il était là aussi. On a regardé les 21 épisodes d'un coup. C'était incroyable. Hein. Heroes, Incroyable. Saison 2, grève des scénaristes, de la grosse merde. De la grosse merde, et après, on a lâché l'affaire. Et puis, ça a coulé. C'est dommage. Je pense que je devais avoir 10 ans quand c'est sorti Heroes et. Oh là là. En plus, ça avait de l'avance. C'était avant Marvel et tout. Ouais. C'était incroyable, Heroes. Hiro Nakamura qui vient du futur et tout là. Ils ont tenté un reboot il y a pas longtemps, non, je crois. Mais ça a pas marché. Ça me dit un truc, je je crois crois, que je crois qu'on parlait d'un reboot, mais c'est. Mais aujourd'hui, Incroyable. maintenant, ça arrive aujourd'hui. Il y a trop de super-héros, Ah oui. tu vois. Mais à l'époque, quand tu voyais le mec s'envoler et tout, tu fais, oh, Ouais. sauve la cheerleader. Peter Petrelli, Peter Petrelli. Skylar, non, comment ça C'est s'appelait Skylar, non Ouais, un truc comme ça. C'est ça, Skylar, le tueur là. On savait pas qu'est-ce qu'il faisait avec les cerveaux en fait. Et ben, Tu vois, le Hiro je crois qu'il les mangeait, mais il le les Hiro mange pas. Nakamura. Oui, Hiro Nakamura se trouve. La scène du Hiro Nakamura dans le métro, là, en mode je suis Hiro Nakamura. Et je du viens du futur. futur. Oh là là. Incroyable. Mais Du coup, son père, c'est Sulu là dans Star Trek, il apprend à se battre au katana. Il fait, oh, Ouais, mais c'est la incroyable. saison 1, elle était incroyable. Et du coup, on retrouvera cet acteur-là qui va donc jouer Cobra. Et quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais je l'ai vu quelque part. Il était là dans Heroes. Il a fait donc Heroes, il a joué dans The Office et dans Grey's Anatomy. Ouais. Donc c'est quand même un gars qui a encore du coffre. Et celle-là, Katei Sagal. Ouais, elle, c'est celle qui jouait dans Marié deux enfants Ouais. et dans Son of Anarchy aussi. Et du coup, elle va jouer Correa, donc le prof Franchement, de Chopper. Ça aurait dû être Jamie Lee Curtis. Tu vois, c'est qui Jamie Lee Curtis? Ouais. Bah, sauf qu'elle n'était pas disponible. Et elle a prêté sa voix à Leela de Futurama, Oui, le Cyclope. oui. Donc Big Bang Theory aussi, elle a joué dans Lost, elle a joué dans Son of Anarchy. Ah, dans Lost? Je fais pas Ouais. souvenir dans Elle a Lost. joué Hélène Nordwood. Dans Lost? Ouais. Donc non, en fait, c'est quand même des acteurs où là, je voyais leur cast, pareil. Il y a... c'est lequel? Celui qui joue Crocus. Il a joué Ouais, lui, il Bryden était dans Game of Blackfish Thrones, dans ouais. GOT, ouais. En fait, toi, c'est con, mais je suis au moment de putain, ils ont pas été chercher n'importe qui, tu vois. Bah, il y a un côté prestigieux quand même, avoir des vrais acteurs, entre guillemets, avoir des comédiens un peu renommés. Bah, après, la série, la saison 1 a vraiment cartonné. Hein, donc, Ah, carrément. franchement, c'est un miracle. Elle est pas parfaite, mais on aurait pu avoir tellement pire. Ouais, carrément. Mais c'est une réussite. Tellement Hein. pire. C'est une réussite. Vraiment, des fois, je grimaçais un peu. Mais putain, c'est bon, quoi.
Bah en vrai, ouais, la C'est vibe est là, très bon, l'esprit ouais. shonen est là. hein. Ouais. Franchement, j'ai eu des frissons devant la série, je m'y attendais pas. hein. Et surtout que là, j'ai la sensation que plus ça va avancer, plus ils vont corriger aussi leurs imperfections sur ce qu'ils ont fait avant. Genre les petits défauts qu'il y a eu, ce que les gens ont pu ramener comme critique. Je sais que ça va être corrigé. Donc j'ai trop hâte de Ouais, voir. J'espère que ça sera un peu moins en studio. Ouais. C'est ça qui manque, parce que One Piece, c'est quand même le voyage. Parce qu'à part le Barati, le reste, Mm. tu sens que c'est du studio. Bah, le Barati, c'est un Oui. studio, mais il y avait un côté décor un peu majestueux. Le reste, tu sens que c'est deux trucs en carton-pâte, tu vois. Et le Mr. Un Street, peu de grandiose, ça serait bien. Mr. Street que tu parlais tout à l'heure, du coup. Ouais. Donc David Dast Malkian. Ouais, lui, il était dans Suicide Squad, il était dans The Dark Knight, Ouais, il dans était Ant-Man. dans Ant-Man. Oui, dans le premier Ant-Man, Ouais, ouais. dans Dune. plein de films. Dans Dans Dune, ouais, dans Dune, exact. Oppenheimer aussi. C'est vrai. En fait, c'est vraiment des acteurs quand même qui ont un coffre de malade, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait trop plaisir. Donc, autant, tu vois, bon, j'ai fait la liste et j'ai plein de liens hallucinés qui étaient un peu. Ils un ont peu pas vides. annoncé Monsieur 2 encore Non. Non. Mettez Neil Patrick Harris. Mais tu vois, Ça serait incroyable. Lera Obava qui joue Robin, l'actrice va trop bien, mais par contre, Ouais. le casting, zéro. Bah, Elle a fait, inconnue au elle a bataillon, fait un ouais. ou deux films, elle est. Ouais. Mais non, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que tu as des acteurs où, quand tu regardes leur filmographie, elle est éclatée, il n'y a rien du tout. C'est limite, ils vont commencer leur carrière avec ça, c'est ultra intéressant. Et tu as des gars à côté, ils viennent avec. J'ai tellement de trucs. Hein. Tu as du The Boys, du God, du Flash, du Heroes, du Monk, Doctor House, Star Wars. Des gars qui viennent de partout. Donc j'ai trop hâte. En vrai, là, pour le coup, j'ai limite envie de leur dire, mais arrêtez de nous montrer le casting et balancer. Ouais, le ça truc, serait là. mieux de découvrir sur place, quoi. Mais ça serait bien un moment qu'il y ait vraiment un gros acteur de fou qui fasse un méchant ou Ouais. un truc comme ça, là, ça serait vraiment stylé. Stallone. Stallone. Sortir de nulle part. Il aurait mis qui pourrait faire qui, Stallone? Je réfléchis, hein, mais je vois pas qui pourrait faire Stallone. Tu mets Chris Hemsworth en NR. Chris Evans en NR, ça passerait. Eminem en NR. Ouais, Eminem, Avec son- il est un peu rincé, Eminem. Mais Imagine un ça jour, peut tu mets être, une bête d'acteur, mais bien connu, tu sais. Mm. Tu mets Robert Downey Jr. en. Comment il s'appelle? Sengoku, là. Ouais, il est tout petit, Ouais. ça marcherait pas, mais ça pourrait être cool. Putain. Un J'ai hâte de Jackie voir. Chan ou une connerie, là, ça pourrait être stylé. Par contre, là où j'ai peur, c'est du coup les acteurs qui vont jouer Dory et Broggy, les géants. Ouais. Je me demande comment ça va être fait. Parce que Bon, c'est des gros vikings, quoi. Ouais, bah, je sais pas s'ils vont vraiment juste faire des gars de 3-4 mètres. Est-ce qu'ils vont vraiment jouer sur le côté géant à faire des. Comment va. Et ça qui est bien aussi, du coup, c'est que c'est pas des acteurs connus. Leur truc n'est pas connu. Ouais. Parce que en vrai, je me dis, par exemple, on parle de. Je sais pas, Robert Downey Jr., tu le fous, il fait 25 mètres. Ça fait bizarre, tu vois. Ouais. Je trouve ça pas déconnant d'avoir mis des acteurs inconnus pour jouer des gens. Donc en fait, j'ai hâte de voir comment ça va être fait. Autant Chopper, là, je vais pas. J'ai même pas peur. Je pense que ça va être fait avec la même technologie qu'ils ont fait Pikachu. Ouais. Détective Pikachu. Je pense que Chopper va être très bien réussi. Mais là, Je c'est pense plus les qu'il va géants avoir une où- version humaine, c'est sûr et certain. Ils vont mettre un mec maquillé à un moment donné. Ah, j'espère pas. J'espère pas. Je sais pas. Mais moi, c'est les géants qui me font peur du coup. Là. Ouais, c'est vrai que ça peut faire un petit effet. Maman, j'ai rétréci les gosses Ouais. assez vite. Parce que ça a très mal vieilli, ce film. Ouais. Oh, j'ai vu des extraits, je sais plus quand. Là, je suis ah putain, à l'époque, je trouvais ça trop ouf. Là, tu regardes ça maintenant, tu fais. C'est chaud. Mais je pense que ce qui va faire tâche, ouais, c'est ce truc. Déjà, ça faisait un peu dans la saison 1, des fois, c'est quand il étirait son bras. Il y Ouais. avait ce truc de. C'est pas normal, enfin, c'est pas un truc que t'as l'habitude de voir, donc ça fait un peu. Ouais, un peu chelou. Donc là, je me dis, même arriver à Water 7, un Giant Pistol ou un Elephanto Gun, je sais pas, ça c'est les gros bras de géant à côté d'un gars petit. Comment ça va être rendu? Et en vrai, là où la One Piece saison 2 va devoir prouver les choses, c'est avec les géants, tu vois. S'ils réussissent les géants, en vrai, on est bon pour la Bah, suite. la boune aussi. Hein. Ouais. La boune, va falloir sortir le laboune. Hein, parce que c'est la boune qui s'appelle, je me tape pas longtemps. Ouais, c'est ça la va. la boune. Bah, la boune encore, ils vont faire une baleine avec des cicatrices. Ils ont peut-être ce truc de. Ils vont faire. Est-ce qu'on fait Ouais, une après, baleine c'est ultra tellement réelle. géant que de toute façon, tu mettras le mairie juste à côté. Ouais. Ça devrait passer. Mais... Moi, je trouve que les géants, ça va vraiment être le truc. S'ils le réussissent, ça sent ultra bon pour la suite. Pour les membres de Luffy qui vont être géants, pour tous les géants qu'on a vus de toute façon dans la suite. Hein. Mais par contre, s'ils le loupent, ça peut faire peur. À voir comment ça va être rendu en vrai. Mais après, même si c'est un peu loupé niveau visuel, si l'histoire est là et tout, Ouais. tu sens vraiment que la saison 1, c'était un truc fake amour. Tu vois. Ils ont essayé, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu, tu vois. C'est pas genre, vas-y, c'est comme Dragon Ball Evolution. Hey, il va au lycée, Goku, il va draguer des gondesses. Ouais. Tu lis le manga, tu fais, attends, fais de ma gueule. Là, tu sens qu'ils ont vu le manga, Ouais. ils ont pris soin de faire un bon casting et tout. Franchement, c'était cool. J'espère que la saison 2 sera au moins aussi bien. Alors, apparemment, on va pas s'arrêter à Alabasta. Ça va s'arrêter au début d'Alabasta, ce que j'ai compris.
Ouais, je crois. Ouais, Qui veulent mettre Drum et tout, Little Ouais. Garden, ils vont pas tout mettre ça en une saison de 12 épisodes. Non, combien de 9 ouais, C'est je 9 crois épisodes. 9, ouais. Tout passé. Donc, toute une saison sur Alabasta, je veux dire, pourquoi pas. Avec Ace, ils ont pas annoncé le casting de Ace encore. Non. Ace, ça peut être cool. Barbe Blanche. Ah, tu peux prendre un bête d'acteur pour Barbe Blanche. Mm. Schwarzenegger. J'ai dit Schwarzenegger. C'est bon, là, tu m'as regardé. Bon, ouais, allez hop, on va arrêter là. Ni Schwarz. Non, c'est vrai que Blanche aussi, ouais. En fait, c'est sur les persos comme ça, tu vois, où... Mais quand j'y repense, c'est le Roger, il pue la merde en fait. C'était vraiment le clodo du coin. Ouais. Mais bon, ça fait partie du Putain, personnage. ouais, j'avais déjà oublié son Ah passage. ouais, ça aurait été mieux. Ça m'a tellement pas marqué que j'ai fait... Je crois que mon Ils cerveau, vont il le a dit, caster à un moment donné pour mettre un gars avec une aura, un acteur avec une aura, tu vois. Bah, j'espère. Mais non, en vrai, non, c'est ultra intéressant. J'ai hâte de voir la suite. De toute façon, c'est une... D'un côté live action, pour moi, c'est une révolution, là, ce qu'ils font. En fait, pour moi, les live action qui marchaient, c'était les trucs réalistes. Genre les Kenshin le Vagabond, Ah les oui, trucs sans pouvoir, sans... Enfin, et- réaliste Kenshin, attention. Oui, mais dans le sens où tu restais un Même peu... le film, oui, bon. Ouais. Tu me fous des démons, tu me fous du katana. Oui, t'as- d'accord, ok. Alors tu me demandes de sortir un Genkidama, des Mais Kamehameha... après, c'est des bien gens qui aussi volent. les adaptations où les trucs, ils ont pas honte de venir d'un manga, tu vois. Oui, oui. Faut doser par contre, parce que t'as l'adaptation de Jojo par exemple, tu dis ouais, mais c'est un manga, on fait ce qu'on veut, tu fais ouais. Et à un moment donné, les coupes de vache, peut-être se calmer, tu vois. Et One Piece, ça me faisait trop peur au début. Ouais, Et franchement, c'est moi, une très bonne surprise. Genre, quand tu vois que certains arrivent à louper Death Note, alors qu'en vrai, bah, c'est juste un gars qui a Ah ouais, gaillé. c'est de la mauvaise volonté là. Mm. Franchement, de louper des C'est Death Note, c'est trop américanisé, tu vois, ce truc de. Je sais pas dire un truc. Moi j'ai eu confiance à un moment, j'ai vu qu'il y avait des ex-ergophones. Ouais, Tu vois, de fou. De fou. j'étais mort de rire. Je fais, putain, ils l'ont fait, c'est incroyable. Et ce qui fait plaisir, tu vois, c'est que t'as pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube du coup de One Piece Netflix. Ouais. Ils ont un X, ils ont une chaîne Ouais, ils YouTube. sont assez actifs en termes de. Et com, ce qui est plaisant, c'est que tu vois que Oda est souvent là avec les acteurs. Tu vois que Oda Enfin, est ils là. disent que c'est Oda, c'est peut-être pas lui. Ouais, c'est clair. C'est Quelle voix clair. de Chad il a. Je savais pas qu'il avait une voix comme ça. Putain, tu me fous un doute. Ça se trouve, c'est pas lui. C'est Ah, vendeur bah, du attends. food truck d'à côté, ils ont dit, ouais, viens vite fait, toi. Nous, Mais, on va au Japon là bientôt. On voulait faire un truc, une pub pour Spatule Jump avec un mec japonais en disant ouais, c'est le directeur de la Shueisha. Ils s'en foutent, les gens le connaissent. On va pas faire ça, mais ça aurait été marrant. On prend un japonais. Tu vas le Bonjour. faire. Tu vas le faire en Non, plus. non, on va pas le Tu faire. fous l'image du poisson, là. J'ai pas besoin d'aller au Japon. Moi, visage, j'ai un pote asiatique. Je le mets devant. Il fait Putain, bonjour. Ça aurait été trop C'est drôle. la Les gens ils solution. savent pas qui c'est. Mais non, ce qui est plaisant, c'est que tu vois Oda qui est là avec les acteurs, ou t'as une vidéo où Oda découvre les escargophones, il est en mode Oui, putain, oui, et tu vois, il donne des petits conseils sur comment l'améliorer et tout, et c'est trop cool. Ça doit être ouf quand même de Ouais. vivre ça. T'as dessiné un truc comme un con et puis tu l'as pour de vrai. Ouais, Puis tu dois quand même faire le professionnel en mode non, mais là, c'est pas très bien. ouais. C'est clair. Rien que le truc de. T'as créé le Barati, tu rentres dans le Barati. Oh, il a plus rien à voir avec ce qu'il a dessiné, mais c'est Ouais. un délire quand même. Ouais. Bah là, il a été C'est à fou, quand Lockdown. même. Là. En Lockdown, vrai, ça doit être un délire. c'est trop fort ce qu'ils font là actuellement, Oda. Et en fait, le fait de le voir autant impliqué, c'est plaisant, tu vois. Bah, Tu c'est sais de qu'il- toute façon, il y a 15 piges d'adaptation ratée derrière, donc Oui. ils savent que si on est l'auteur, il suffit juste de dire approuvé par Akira Toriyama. Je vise personne, mais tout le monde a compris. Je viens de le citer. C'est comme Ouais. je le dis. Ah, c'est Qui disait ouais, Dragon Ball Evolution, c'était sympa. Et après, 10 ans après, non, en fait, c'est de la merde, du coup, je relance Dragon Ball Super. T'as pris le chèque, c'est tout, ta gueule. Ouais. Oda, il a fait non, je valide tout, sinon vous allez vous faire foutre. Très bien, bravo Oda. J'espère qu'Ishimoto fera pareil avec Naruto. Que c'est Il c'est parlait d'un c'est live les- action, c'est dans les cartons, ça. Ouais, avec le réalisateur de Shang-Chi, apparemment. Ouais. Ça peut être une bonne surprise. Ça peut être une bonne surprise, comme ça peut être une très mauvaise surprise. Là, c'est le casting, c'est le plus compliqué quand même. En vrai, Très compliqué. Les Jiraiya, les Orochimaru, les. ça peut faire des bêtes de film, hein. Je pense que ça peut faire des bêtes de film. Déjà, tu fais le premier film Arc Zabuza, c'est bon. Ouais, oui. Si tu réussis, banger. Mais bon, faut voir, quoi. Ah non, à voir. On va voir. Je pense que le grand public est prêt, parce que c'est vraiment devenu mainstream de fou, hein, les animés, les mangas depuis ces 5 dernières années, là. Donc je pense que de faire un live action Naruto, ça passe. C'est Attaque des Titans, par contre, on n'a pas entendu parler. Alors que là, il y a moyen de faire un truc. Bah, ils l'ont déjà fait, les Japonais, mais tu les as vus? Ouais. Kata. J'avais peur, mais pas des titans, j'avais une peur de gêne. Ouais, non, mais Terrifié. moi, première minute, je vois un Hummer, je fais ok, nique ta mère. Ah ouais. Allez, c'est bon. Parce qu'en vrai, les Titans, ils attaquent notre monde moderne, ça dure une demi-journée. Ils arrivent en- Des trucs de 15 mètres qui Ouais. arrivent, RPG, c'est fini. Là, avec Mikasa qui avait une marque de croc, là. Ouais. Putain, j'étais mort de rire. Il s'est fait croquer. Il a marre de bouffer japonais. Faudra qu'on fasse une vidéo sur cette adaptation, là. Comme on avait fait pour Saint Seiya, là. On va se marier. La prise de judo sur le géant. Ouais, oui, ça. mais ils sont moins denses. Mec, si le mec de géant, tu peux le faire. Si les géants ils arrivent, tu peux refaire leur prise des Osotogari.
Ou des. Comment ça s'appelle là des... Ippon de Saonage, c'est pas une menace. Hein. Ouais. Je suis désolé. Hein. C'est clair. Tu les balances par-dessus le mur et puis c'est fini. Hein. N'importe quoi. Avec le bébé géant aussi. Là. Merde. Oh, je fais, vas-y. Ah, il était terrible le film. Eren, monte dans le Nissan Qashqai. Quoi vite dans l'hélico. Ouais. Hein Armin, monte dans le coffre. C'est fou. Ça peut même pas Armin en plus. Non, Ils ont viré tous les noms cheleux, ils ont mis que des noms japonais. Ouais, et puis il était brun, il était. Ouais, et puis en plus, Rivai, ça devient le frère d'Eren ou je sais Ouais. pas quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ils avaient fait 2 films en plus. Hein. Il y en avait Ouais, deux, en je 2 crois. parties. Ouais. J'avais regardé que le 1. Ça fait 2 parties de trop. Hein, Ouais. Parce que la fin, tu te fais. En Par fait, contre, j'étais. ils avaient révélé un truc, par contre, dans le film qui est avéré vrai dans le manga, c'est qu'en fait, ça se passe pas à l'époque qu'on croit que ça se passe. Et j'ai fait, ah ouais, ça c'est chaud par contre. Ah non, le 2, j'ai pas osé. Le 1 m'a amené en cellule psychologique. Déjà, je me suis dit, je vais pas tester le 2. Je vais mal finir. Waouh. Mais non. Rivai qui se tape Mikasa, plus ou moins, avec sa marque de croc. C'est fait croquer. Mais si vous voulez un truc réussi, One Piece. Si vous One voulez Piece des réussi. trucs ratés, Kingdom, il paraît que c'est pas mal. J'ai pas vu, mais j'ai eu des échos comme quoi c'était pas mal. Du coup, toi, c'est ça. C'est ce truc que si tu veux un truc réussi, tu me laisses une époque un peu samouraï, katana, avec des belles chorégraphies, ça le fait, tu vois. Ouais. Parce que les live actions de Kenshin le Vagabond sont très propres. Hein. Ouais, j'ai Il y vu a que des les deux trucs à droite à premiers. gauche qui vont pas, mais dans l'ensemble, tu me fous juste des démons, des déguisements un peu. Bon, ça fait un peu Power Rangers pour le moment, tu vois. Mais en vrai, des bonnes chorégraphies, katana et Kingdom, ouais. Genre, Bleach était pas trop mal finalement Ouais. avec le recul. Ouais. Bleach, ça va. Yu Hakusho, j'ai bien aimé aussi. Bon, ça nique le tournoi des ténèbres, mais j'ai trouvé pas mal. Il y a des bonnes idées quand même. Mais ouais, je trouve que quand t'as du katana, ça le fait. Voilà. C'est plus dur en fait de partir sur des combats un peu aériens, pied-point, et le fait de taper un gars et le gars finit là-bas. En fait, à rendre à l'image, si tu fais à mes yeux un plan un peu écarté, ça peut rendre très mal ou la Bon, vitesse. dans les Marvel, le ils le choc, font bien. Dans les Marvel, ils arrivent bien à le faire. Hein. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Souvent, c'est l'histoire. Hein. Genre, le Full Metal Alchemy, je suis désolé, ils sont à chier. Hein. Tu te dis, mais attends, alors les costumes, ils sont très beaux, hein, mais l'histoire, mais ils ont mélangé 26 000 arcs en même temps. Tu te Faut dis, qu'ils mais nous fassent un berserk. pas les Japonais. Berserk en live action. Non, pas les Japonais. Avec les Voilà, tu fais ça Américains. HBO là, avec des grosses scènes de fiac et des grosses épées géantes là, et puis on est bon. Mais ça arrivera un jour. Hein. Je sais pas, je vois pas comment Berserk ça serait jamais adapté en live action. En film ou en série. En série, ça serait mieux d'ailleurs, je pense. On en parle beaucoup, hein, mais Berserk en vrai, c'est l'univers où t'as tellement de trucs à faire. Berserk, ça, franchement, c'est de tout. Hein. Si c'est bien fait. Un Tu peux même un peu dévier du manga, c'est pas très grave. un Hein. Witcher Tu peux faire un Goth, truc. là. Witcher, la série, elle est nulle à chier. Hein. Mais, C'est moche. sur le Mais principe, ça peut marcher. Quoi. Dans la DA, tu as du. Ouais, plein de choses qui Non, moi, allaient pas. l'adaptation que j'attends, là, je suis vraiment impatient, c'est Warhammer. Là. Ouais. Warhammer 40 000. En plus, Henry Cavill, lui, il est plein pouvoir, là. La news est sortie il y a pas longtemps, là, sur la série. Et lui, c'est un geek de fou. Ça va être une dinguerie. Warhammer, là. Bref. On a fait le tour, là, non? On est tout bon. On est tout On est bon. tout Je sais bon. pas, c'est combien de temps qu'on enregistre, là? Audience? C'est combien de temps qu'on a... Bon, c'est bien, c'est un bon petit podcast. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur l'actualité parallèle Bon, non. Un petit mot sur l'investiture de Donald. Il me met dans la merde direct. Pas de risque. Je restais loin de ça. Mais bon, non, force à lui. Hein. Pour ça, lui, on espère que avec Elon Musk et tout, Ouais. j'aurais dû acheter du Dodge. Mauvais call. Bref, on vous rappelle que les figurines que vous voyez là sont disponibles sur Japan Demand et d'autres trucs. Hein. Non, mais un peu tout. Vous fournir en produits dérivés issus du Japon. C'est ça. Que ce soit des magazines, des figurines, des mangas. Pour Et ben, tous c'est les sur âges, Japan toutes les Demand. envies. Le lien est dans la description. Je vous remercie Darko d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice du podcast une fois de plus. Merci à vous. Voilà. Merci. C'est quoi ton pseudo toi maintenant? C'est plus stagiaire? C'est quoi? Merci à je sais pas d'avoir fait la régie de ce live. On espère de ce podcast en espérant que tout soit bien. Sinon je vais redevenir toxique, attention. Bref. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que c'est aussi disponible sur les plateformes d'écoute. Ouais. Et je vous dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui. Au revoir. Au revoir. Solennel.